Nudelman qui est arrivé instantanément pour spammer les émotes de Nakai. Justement, l'émote Nakai d'ailleurs. Bah on va jouer Nakai. Est-ce que tout va bien là? Est-ce que niveau son et tout, c'est bon pour vous? Est-ce que c'est ok? Ouais, il faut juste que je set up mes petits trucs. Attendez, quoi? Attendez, qu'est-ce qui se passait là? Oula, il y a un truc qui va pas. J'ai refresh ma page Twitch. Ouais non, c'est bon, c'est ça. Oui non, ça a full, hein. Ça a full bugué, on est d'accord. Ok, alors que on soit bien, voilà, paf. Tac, Oufnakai, mais j'avoue que faire une vidéo sur les plus gros scandales de speedrun, critiquer le procédure de Dream et ne pas critiquer l'impact sur un jeu. Putain, je suis pas du tout ce genre de scène, la scène speedrun. Que le mec a traité comme ouais, quoi. Ouais, mais c'est chaud quand t'as un créateur que t'aimes bien et que bah, ça part en fait. Ça part mal quoi. Mais d'ailleurs, oui, en fait. Mais ça, c'est moi ou ça a bugué? Vous êtes vraiment 20 sur le truc? Jericho, salut, j'ai découvert tes vidéos YouTube et j'adore, merci encore. Bah merci beaucoup à toi pour le compliment, je prends complètement. Et d'ailleurs, on va commencer la campagne avec Nakai, on va recommencer une campagne, hein, parce que la dernière fois, pour ceux qui étaient là, ça s'est pas bien passé, hein. La vidéo est prête. D'ailleurs, la vidéo est prête sur Nakai. C'est juste que j'attends un créneau ouvert pour la poster. Ça sera posté soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Mais la vidéo est prête pour Nakai. C'est une vidéo du mardi, voilà. Un peu plus longue que Goros, un peu plus longue, je crois, 5 minutes 30, un truc comme ça. Où on revoit ensemble le lore de ce personnage et un peu ce qui se passe dans sa campagne. Allez, c'est parti. On va lancer ça de suite. Mais d'ailleurs, vous êtes au courant de ce qui va... C'est sur quoi la vidéo de vendredi? Ah, trop bien. Trop hâte, c'est vraiment un gros chat de le Nakai. Alors, la vidéo de vendredi, j'ai laissé 2-3 petits indices, par-ci par-là. Dans le Discord, je crois que j'ai laissé un indice. Je crois que même dans le Discord, il y a la réponse en fait. Dans le Discord, il y a la full réponse. Si vous rejoignez le Discord et que vous allez dans le Blabla Miss Nogan ou le Warhammer, il y a la réponse en fait. Donc, je vous laisse rejoindre le Discord. D'ailleurs, je vais rallumer mon Discord, histoire de voir... parce que si vous êtes là, j'aime bien interagir avec vous tous là-bas en fait sur le Discord. C'est vraiment mon terrain de jeu préféré, mon terrain de discussion préféré. Hop, je vais rejoindre ça. Normalement, vous avez le lien. Vous avez le lien quelque part. Si je tape Discord comme ça, hop. Eh ouais, c'est sur Slanesh. Eh ouais. Moi, je dis, ça use des stratégies pour attirer, mais complètement. En fait, c'est là-dessus que je fais... Les annonces, les trucs comme ça, elles sont faites sur YouTube, mais les petites avant-premières, les petits trucs comme ça, les petites annonces en avant-première, etc., tout est fait sur Discord et c'est vrai que je préfère cet outil pour communiquer, concrètement. Mais ouais, effectivement, vendredi, c'est vidéo sur Slanesh. On va commencer une série sur les dieux du chaos. Donc on va le faire dans l'ordre. Donc Slanesh, Nurgle, Khorne et Tsench, si je dis pas de bêtises, c'est selon leur ordre des numéros qui leur correspondent en fait. Slanesh c'est le 6, Nurgle c'est le 7, Khorne c'est le 8, et Tsench c'est le 9. Donc voilà, on va le faire dans l'ordre. Donc chaque vendredi, une vidéo sur un dieu du chaos. J'ai tourné, et la vidéo de vendredi elle est prête, complètement ok. Mais les prochaines, je crois que Khorne j'ai pas fini d'écrire. Donc on va voir. Yes, c'est ma partie préférée du genre. Bah nice. En parlant de Slanesh, tu penses que Sigval va être transféré chez lui? Je pense. Et bah je dis, je vais tout dire dans la vidéo. Pour le coup, mais ouais, je pense. Bonsoir, on est en avril, plus qu'un mois et quelques jours pour enfin des news sur Warhammer 3. Alors oui, peut-être des news sur Warhammer 3, mais je pense oui qu'on aura peut-être la race de précommande ou peut-être plus d'infos sur le KT, mais on aura aussi peut-être des news sur le futur DLC, le tout dernier DLC ou l'avant-dernier, j'ai pas trop suivi les news sur ça, mais les derniers DLC de Total Warhammer 2, ce serait sympa ça. T'inquiète, c'est pour rire, je suis pareil, Discord me sert plus à communiquer. Mais oui, c'est ça, c'est complètement ça. Discord, c'est quand même un très bon outil pour communiquer, donc c'est trop bien. Oh, et je vois que vous êtes en train d'y arriver d'ailleurs dessus. Il y a le blabla Miss Nogan, il y a le blabla Warhammer, vous pouvez... N'hésitez pas à spam, hein. De toute façon, je lis tout. Je vois tout, vous inquiétez pas. Alors, on va recommencer la campagne de Nakai. Pour petit historique, la semaine dernière, ça s'est pas bien passé. Non, c'était il y a 2 semaines. La semaine dernière non plus, ça s'est pas bien passé, mais c'était pas avec Nakai, c'était avec Snitch. Non, là, il y a 2 semaines, Nakai, on a fait un game over au tour 32. Donc, j'espère avoir appris de mes erreurs. Et on va voir si je peux proposer quelque chose de mieux cette fois. Alors déjà, on va reprendre complètement Albion. Ça va bien fonctionner la dernière fois.
non, c'est sûr qu'on a des infos. Ils ont dit des nouvelles infos sur Warhammer en mai, et je pense surtout que ça sera la présentation de KT. Je pense aussi que ce sera KT, mais je pense aussi, en fait, le truc c'est que, ouais, les news Warhammer 3, c'est sûr. Mais en fait, je voulais surtout appuyer sur le fait qu'on aura aussi peut-être à la fin du mois, s'ils font l'annonce au début du mois, peut-être à la fin du mois une annonce sur les futurs DLC du 2. Ça, ce serait pas mal, parce qu'il nous en manque en fait. Il nous en manque. Il y a des slots qui sont à prendre en fait. Il y a des slots qui ont été annoncés sur le Steam Database. On a des contenus qui arrivent pour le deuxième jeu, mais on sait pas encore quoi. Wesh Dorian. Comment on met les noms au-dessus des armées SVP? Les noms au-dessus des armées, comment ça? Il reste 4 slots de Warhammer 2. Oui, il reste 4 slots de Warhammer 2, donc je pense le DLC, un DLC peut-être Contre Vampire, Humbet, Nain, Norska, le FLC qui va avec, le second DLC qui aura les 2 trucs restants entre Humbet, Vampire, Nain et Norska, qui sera sorti au premier, finalement le reste sortira sur le second, et le dernier FLC, peut-être. Donc 2 LL avec TLC et un FLC ou 2 héros, ouais c'est peut-être ça. Sur la carte de campagne. Coucou Azag. Dorian qui troll. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais, moi? C'était quête, ce que je voulais. C'était quoi? Oh, bienvenue dans la team! Merci, Mad, pour le follow. Ça fait plaisir. Là, je vais partir en mode full Croxigore. J'aime bien les Croxigore. Comment ça va, Mad? On va aller par là. Et on va recruter un peu. Bon, allez, on va essayer de faire mieux que le truc Tour 32, là. Je vois bien les hommes bêtes recevoir 2 LL comme les elfes des bois avec le rework. Oui, je pense. En vrai, je pense. En vrai, c'est pour ça que mon pronostic, c'était contre vampire, contre hommes bêtes, et le FLC du côté des hommes bêtes. Ça permettrait de faire en sorte qu'on ait 5 seigneurs légendaires du côté des hommes bêtes, parce qu'on en a 3 aujourd'hui. Morgour, Malagor et Khazrak. Mais il mériterait de toute façon d'avoir Torox, il mériterait d'avoir Goros, il mériterait d'avoir... Moonclaw, je sais plus comment il s'appelle, Griffe Lune en français, je sais plus comment il s'appelle, mais ça aussi c'est un personnage dont je vais parler en lore, je pense, qui est assez important. Ou autrement Gortor. À voir. Mais on en reparlera de tout ça pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, anti-large, je vais prendre ça. Contre vampire, Humbet plus HB gratuit si on a les 2 DLC, plus un nain pour les avoir en vortex. En fait, le truc c'est que je pense que pour moi il reste 4 races. 4 races qui serait bien d'avoir en DLC futur. T'as les contes vampires et les hommes bêtes, j'ai cité mes raisons. Et tu as aussi les nains et Norska, qui n'ont pas encore été présents dans des DLC du second jeu. On a déjà eu la Brétonie, on a déjà eu l'Empire, on a déjà eu les elfes, on a déjà eu pas mal de trucs. Enfin, les elfes sylvains, on a déjà eu pas mal de trucs, mais on n'a pas eu pour ces 4-là. Après, on n'a pas eu non plus pour les guerriers du chaos, mais les guerriers du chaos, on sait qu'il va y avoir le rework avec le 3e jeu. Et Norska... Je les vois mal, Ah bah si, Norska il est dedans, mais c'était quoi la dernière? Non, je crois que c'est tout en fait, on a fait le tour. Mais justement voilà, ces 4 là, je pense qu'on en aura... Un premier DLC va en traiter 2, et le second va en traiter 2 aussi. Sauf que, en termes d'ordre, je pense que... Hop, je vais mettre ça vite fait. En termes d'ordre, les DLC, je pense que ce sera toujours genre une race de base du premier jeu, et une race DLC. Ce qui fait nain Norska, ou nain Humbet, et ensuite contre vampire Norska, ou contre vampire Humbet, finalement ce qui reste. Donc après, dans l'ordre, je ne sais pas quel ordre, mais ce serait bien. En termes de héros nains, je prévois pas mal de vidéos pour expliquer 2-3 seigneurs nains. Donc on va voir. Impossible, c'est a clairement dit que c'était le dernier DLC. Ah ouais? C'est le tout dernier? T'es sûr? Parce qu'il reste 4 slots quand même. Ah oui, mais ça peut être du Total War Access. Ça peut être du Total War Access, effectivement. Surtout dans l'état actuel des choses, DLC Humbet reste une arnaque totale. Oui, le DLC Humbet, il est pas... Il est bien, moi je l'aime bien, mais ouais, effectivement, il gagnerait à avoir de nouvelles unités, tout un nouveau truc de mécanisme. Parce que quand on voit ces héros-là, par exemple Nakai dans le 2e jeu, on voit qu'il y a pas mal de choses et tout, et qui sont pas du tout chez les seigneurs légendaires du premier jeu. C'est dommage. Ah, il y a le DLC de précommande dans les 4 slots? Ah ouais? Ah, je pensais que le DLC de précommande, il partait du principe que... Je pensais qu'il partait du principe qu'il refaisait pas une Norska qui s'était quand même pas bien goupillée, et que justement... Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Présence charismatique, je vais faire marcheur. Je vais essayer d'avoir l'attaque claire, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, on verra. Mais effectivement, c'est le DLC de précommande, ça m'étonne quand même. Je pensais que ce serait plutôt pour le 3e jeu. Ils refont pas comme la Norska. Bah je pense pas qu'ils refont comme la Norska.
Parce que la Norska, ça s'était vraiment mal passé. Hein. Au niveau du développement, ils en ont chié, les mecs. Parce que s'ils le mettent en DLC du second jeu, ça veut dire que ça doit être une race qui est dispo pour le second jeu. Sauf que là, la race qui pourrait être dispo pour le second jeu, ça peut être que les nains du chaos, concrètement. Parce que les nains du chaos, niveau emplacement de campagne, ils sont ici. Ah non, ils sont là, voilà, c'est ça. Ils ont ça. Donc ils peuvent complètement améliorer la map pour qu'on ait les nains du chaos. Mais franchement, je les vois mal faire ça alors qu'ils sont en plein développement du troisième jeu, quoi. Non, je pense que le DLC de précommande, ce sera pour le troisième jeu. Je suis deg, un pote m'a appelé, j'ai raté 7 minutes. Ah, c'est pas grave, on va reprendre. Il s'est rien passé, il s'est rien passé actuellement. De manière globale, les vieux seigneurs légendaires vont être rework dans les 3 au vu de... Oui, non mais Bélégar, Bélégar, j'ai regardé sur le Reddit, je crois que c'est sur le Reddit Total War que c'est passé, mais Bélégar, franchement, c'est une blague. C'est une blague quand on voit son truc de compétence. C'est comme ça, quoi. Mais je pense qu'un rework des nains, ça apportera ça. Ça apportera ça. Hop, on va prendre ça. On va donner à Itzel. Hop. Ça marche. Donc c'est bon. Pour l'instant, on sait rien de cette race de préco. Le souci, c'est qu'ils ont dit il y a pas longtemps qu'il n'y aura plus de race pack dans le 2. Non, bah non, il y aura plus de... Ah bah oui, bah c'est ça alors. Bah en vrai, Bélégar, il a vraiment un skill set tout pourri. En mode, son arbre de compétences, tu vois, quand je regarde Nakai, son arbre de compétences, il y a... Bah, par exemple, Bélégar, t'as pas du tout cette ligne. Cette ligne, elle n'existe pas. Et c'est que des trucs classiques, en fait. C'est que des trucs complètement classiques et pas du tout... personnalisés pour lui. À part les 2-3 items uniques légendaires qu'il a en haut, mais c'est tout, quoi. Donc, par rapport aux autres seigneurs, bon, là, Nakai, c'est pas un très bon exemple. Mais tu prends Malekith, tu prends un truc comme ça, tu vois qu'il y a plein de lignes partout, en fait. T'as plein de trucs. Voyons voir. Oui, race de préco sera dans le slot de Team Warhammer 3. Oui, je pense que c'est ça plutôt. On n'en sait rien. La race de préco. Ils ont dit il y a longtemps qu'il n'y aura plus de race pack dans le 2. Voilà, c'est pour ça que aussi je pense que la race de précommande, bah ça peut pas être en fait dans le 2 parce qu'ils ont dit qu'il y en aurait plus. Après, Creative Assembly, ils reviennent souvent sur ce qu'ils disent, hein, donc c'est possible. C'est complètement possible, mais bon, je pense pas. Je pense on aura 2 DLC. Voilà, même si peut-être ils ont annoncé à un moment qu'ils en faisaient plus qu'un, mais je pense qu'il y en aura 2, parce que vraiment, les nains, Norska, les contes vampires, les hommes bêtes, en fait, tous les 4, ils méritent d'avoir un seigneur supplémentaire. J'espère qu'ils réintégreront les zones retirées du vortex. Oui. La map numéro 3, et ça a été confirmé par Creative Assembly, ils vont faire les maps, ils veulent plus faire ça, ils veulent plus faire de maps où il y a du rognage. Leur but justement c'est vraiment de tout inclure. Donc là la map des empires mortels comme on la connaît aujourd'hui du jeu 1 et 2, ça va pas être ça du tout en fait. Pour le troisième jeu ils vont vraiment pas faire des rognages, des conneries comme ça. Ce sera la même chose, plus finalement ce qu'il y a dans le 1 et dans le 2, cohérent avec les campagnes du 1 et du 2. Ça va vraiment être de trucs global. Voilà, ils ont dit qu'ils regrettaient la map carrée des empires mortels, concrètement. Mais la dernière fois que tu as joué les sacs à main, ce n'était pas du joli, tu vas me souffrir, ouais. ouais, j'adore. Norska sera rework avec le chaos dans le 3, les nains et les nains du chaos, le reste sera décisif pour ce dernier DLC. Ouais, mais c'est pour ça, je pense que c'est plus contre vampire en bête. De la même façon qu'ils s'interdisaient au début de mettre des races du 1 dans les DLC du 2, ils savent changer la vie, complètement. Ils nous ont prouvé qu'ils savaient. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc maintenant que j'ai chopé ces 2 trucs et que j'ai donné les 2 à Ketzel. À Itzel. Non, à Itzel, ok. Ah, très bien, bah, je vais juste lui donner un truc. Croissance de la horde. Allez, je veux un peu de croissance de la horde. Parce que la dernière fois, l'un des problèmes... Ah ouais, la dernière fois, le truc OP, c'était ça, là. Il faut que j'ai ça le plus vite possible. L'un des problèmes, c'était que ma horde, elle grandissait pas assez vite. Ce qui fait que c'était un peu relou. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, mais c'est niveau thune, ça va être horrible. Bon, je vais en prendre 2. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas qu'en parlant de la map du 3, elle est ronde, donc Nouvel Océan vers Malekith pour KT. Alors on espère qu'elle sera ronde. On espère qu'elle sera comme dans les jeux Civilisation, mais je crois que ça a été annoncé, ça, vraiment, ça a été complètement certifié par quelqu'un de CA, je crois pas. Hein. Et puis avec l'annonce de KT, on peut s'attendre à tout MDR. Oui, on peut s'attendre à absolument tout. Hein. Des infos concernant une possible campagne à 4. Alors, pas d'infos officielles. Les gens réclament à corps et à cri une campagne à 4, sauf que le problème, et c'est toujours la même chose, c'est d'un point de vue de développement du jeu, est-ce qu'ils ont, dès le début du jeu, fait le développement dans ce sens-là ou pas, en fait? C'est ça le truc, et on n'a pas d'infos en fait sur ça. Parce que si c'est pas le cas, c'est très compliqué d'ajouter ce type de mode de jeu en plus a posteriori.
Non, pas dans ce jeu, car c'est le dernier jeu Total War avec l'ancien moteur. Du coup, on se fera pas sur une map, mais un planisphère. J'espère qu'on sera sur une map ronde. Hein. J'espère vraiment qu'on pourra faire le tour, parce que vraiment, dans le lore de KT, là, bon, je vous renvoie sur ma vidéo, hein, mais à un moment, dans l'histoire de KT, ils se sont quand même fait attaquer par une arche noire qui venait directement de de Nagaroth. Donc, bon, ça ferait sens. Ça ferait complètement sens. Allez, hop, fin du tour. Bon, allez, on éclate Rackard. Normalement, Rackard va se barrer. Il va prendre le bateau, voilà, il se barre. Très bien. Allez, on continue. On va faire ça bien et ensuite on ira casser les bouches du côté de la Norska, je pense. Je pense que ça ne sera... Ouais, ça va clairement pas être leur priorité. Déjà, il y a les batailles à 4 joueurs, bon. Peut-être que dans leur tête de développeurs, etc., ils se disent que c'est... Bon, voilà, c'est déjà bien ce qu'ils nous donnent. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, je peux y aller direct, trop bien. Allez hop, faction de Rackars, elle est morte. Et Rackars qui s'est tiré, normalement il est dans la merde. Allez hop, je prends le don pour Itzel. À 5, ce qui fait que j'ai puissance des armes plus 10 pour les Croxigor. Très bien ça. Ok. Et par exemple, on sait que Lokir allait en vacances en ninja. Oui, il y a pas mal de choses qui, dans le lore, même des choses débiles, hein, qui arrivent et qui sont, comment dire, qui sont possibles et qui poussent vers l'inclusion de l'Inja, du Nippon, des Hinterlands of Kuresh, enfin des terres désolées de Kuresh, etc. En fait, il y a vraiment plein de trucs. Les îles perdues de Torelitis, l'Australie par exemple. Il y a plein de choses qui sont possibles. En même temps, l'inclusion de KT repousse tellement loin la map du côté est qu'on peut tout avoir en vrai. On peut absolument tout avoir. Puis en soi, c'est pas un énorme développement, juste une partie ouest à rajouter. Oui, par exemple, pour le... C'est ça. Après, le développement, l'effort de développement, ça va surtout de faire en sorte que ce soit circulaire, que tu puisses avoir quelque chose qui... Enfin, ouais, c'est pour avoir une map circulaire, quoi, une map connectée. C'est surtout ça l'effort, en fait. C'est pas le fait de rajouter un truc à gauche, c'est vraiment d'avoir une map connectée. Mais oui, c'est possible. Concrètement, je pense que ça, c'est beaucoup moins dur à implémenter qu'un truc à 4 joueurs, concrètement. La victoire vient par servitude, on va faire ça. Alors, Rackars, il est dans le caca. Voilà, il est dans la merde, c'est fini pour lui. Et moi, de mon côté, j'ai... Je vais rush par là. J'ai pas envie de faire Norska. Je me suis fait péter la dernière fois. On va pas faire Norska. On va aller titiller l'Empire. Je sais pas si c'est intelligent, on verra. Hop. Dites-moi hein, si c'est une grosse connerie, histoire que j'avorte de suite à l'idée. À mort Marienburg, mais je pense que ouais, hein, je pense que je vais faire ça. Pas du tout. On y va. Ah Pardon? Ah oui. J'aurais peut-être pas dû les suivre en fait. Quoi? Non, je voulais me barrer. On va recharger la partie. Yes. On a eu un tour combien là? Tour 4? Yes. J'adore. On va reload, hein, on va reload. Putain, mais c'est pas possible. C'est le game over à chaque soirée, hein. Le game over à chaque soirée, on l'avait dit. Donc là, on est à un compteur de game over. Un compteur pour aujourd'hui. Oh là là, mais je pensais que j'avais cliqué sur le bouton pour me barrer. Ah, quel enfer. CA a clairement dit, et ils savent, c'est leur mine d'or, que faire des DLC, tout le monde achètera, ils veulent tout implémenter de façon officielle. Oui, ils veulent tout implémenter. En vrai, c'est un point de vue commercial complet, en mode, ouais, plus on implémente, plus les gens vont payer complètement. Et les gens sont prêts à payer. Et les gens sont même plus qu'heureux de payer des contenus en plus, parce que quand même, par rapport à des DLC d'autres éditeurs, Creative Assembly, enfin le taf qu'ils font, c'est quand même bien quoi. Salut Shax, comment ça va? Alors je te conseille pas vraiment, simplement qu'en remplaçant tes vassaux dans les territoires impériaux, ils vont attaquer direct ton vassal vu qu'il a pas d'armée. Ah ouais. Vu la qualité des DLC, je paye chaque DLC en avance. Pareil. Je claque instantanément. Instantanément, tout est préco quoi. Le troisième jeu, il a été disponible en préco instant. Genre toujours. Mais enfin, c'est bien. Parce qu'en soi, Creative Assembly, ils ont réussi à créer une confiance dans ce qu'ils sont capables de faire, dans la qualité de leur contenu, qui fait que les joueurs se jettent dessus. Et aussi, il y a 10 ans, on nous aurait dit ouais, un Total War avec des dinosaures, avec tout et n'importe quoi, des nains, des gros crocos, des choses comme ça. Enfin, c'est personne. Oh non, je vais me faire défoncer. On va peut-être reload la campagne en fait complètement. Nous sommes devenus fous avec cette merveille. Ouais, complètement. Et les FLC aussi, pareil. Les FLC, il y a du travail. Ouais, mais complètement. Tretch à Rackars. Mais Rackars, c'est fou ce qu'ils ont fait. Hein.
Rakar, c'est fou ce qu'ils ont fait. Fatigué, je viens de sortir d'un examen en ligne. Ah ouais? Eh ben, problème d'internet, j'ai pas pu déposer mon devoir à temps et en plus mon PDF avait pas toutes les pages. Mais quel enfer! Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, souvent, c'est genre en avance de phase, genre avant la date limite. Si tu peux changer le dépôt, tu déposes un PDF corrompu. Genre, tu fais un PDF, n'importe lequel, tu l'ouvres avec un logiciel d'édition, genre bloc-notes, notepad, tu supprimes un truc et tu balances ton fichier. Comme ça, ton fichier, si toi t'as pas eu le temps de le mettre, il est corrompu. Et ce qui fait que la personne qui va le voir en face, bah, il va se dire, bah, le fichier il est corrompu, renvoie-le-moi, quoi. Et ce sera pas de ta faute. Petite astuce, petite astuce. Corrompez vos fichiers avant de les déposer si vous pouvez déposer des fichiers à la place. Si vous pouvez les changer plus tard. Tretch, il existe encore? Oui, il existe. Oui, je fais exactement pareil. Il manque le DLC Arabi pour clôturer en beau. Ouais, en vrai, les DLC Arabi, les Principautés frontalières, et Stalit, Iléa, les Dogs of War, c'est que des trucs, tu vois. Je les vois pas arriver. Je les vois pas arriver de suite, mais ce serait bien. Tu es fourbe, mais je suis fourbe. Je suis complètement fourbe. Arabi, tu peux attendre fin Warhammer 3 ou jamais. C'est absolument clarifié pour dire non. Ouais, complètement. Complètement. En même temps, l'Arabi, pour vous donner un petit aperçu de leur lore quand même. Non, mais là, je peux pas me barrer en fait. Non, je vais partir sur un reload de campagne. Je vais essayer de me le faire. Je vais essayer de le taper. Et on va voir ce que ça va donner. Dogs of War, c'est quasi sûr. Dogs of War, je pense que ça va arriver. Mais après, quand? Je sais pas. Parce qu'en même temps, c'est une race. En même temps, c'est peut-être pas une race. En même temps, ça peut être plus une mécanique de mercenaires. En vrai, les Dogs of War, ils peuvent être implémentés de plein de façons différentes. Et toutes ces façons, elles seraient ok avec le lore en soi. Ça pourrait très bien être des mercenaires qu'on recrute et qu'on gère un peu... et la composition qui est gérée un peu comme on veut. Par exemple, ça pourrait être une mécanique disponible à un peu toutes les factions qui traitent avec les Dogs of War. Parce que les Dogs of War, pour rappel, c'est quand même une bande de... Enfin, c'est les mercenaires. C'est des mercenaires, t'as du halflin, t'as de l'ogre, t'as de l'humain, t'as de tout. Donc ouais, Dogs of War, ça peut être implémenté de tellement de façons différentes que ça peut être bien. Avant de penser aux races, unités, moi je pense à deux choses dans la 3 qui changent. Et les sièges, oui, les sièges. Oh, les sièges à retravailler, il faut absolument. Alors, à quelle sauce je me fais manger? Donc... Eux, je les avais oubliés ma première campagne que j'avais ça. Oh, ça va être si expéditif, on relancera la campagne. Hein, on relancera la campagne, je pense. Mais ça m'avait pas fait ça la dernière fois. Faut pas que j'aille dans l'eau en fait. Faut que je laisse crever le mec. Faut que je laisse crever. En même temps, je me battais sur des espèces de ponts bizarres aussi. Ça pouvait aider. Croxigore, on va mettre Nakai. Lui, il a pas la comète. Ok. Alors, voyons voir. Pareil, Joseph, les races plus de dinos. Y a pas un des royaumes du sud qui avait élu un animal en flèche? Si. D'ailleurs, j'en parle j'en parle dans la vidéo de Slanesh d'ailleurs. Non, attends, c'est dans la vidéo de Slanesh ou pas? Non, c'est pas dans la vidéo de Slanesh. Oui, c'est la Tilée. C'est le royaume tiléen qui a élu, vers les années 1200, je crois, c'est la ville de Tobaro d'ailleurs, qui a élu prince un cochon. Voilà, pendant 12 années, le cochon, il a régné dans la ville de Tobaro en tant que prince. Tout va bien. Tout va bien, ils sont pixels, les gars. Hein. Ils sont vraiment pixels. Bien le bonsoir. Bonsoir, Kairag. Kairag. Pardon, comment vas-tu? Un peu des armées transfuges, oui, complètement. C'est vraiment dommage car la faction a tellement à apporter en termes de culture et de diversité d'unités. Oui, complètement. Complètement, Dogs of War... Ils ont beaucoup à apporter, mais en même temps... Je les vois pas arriver dans le 2 en tant que race, mais je les vois arriver dans le 3 en tant que race. Vu qu'en fait, il y a les ogres, tout simplement. En fait, c'est vraiment toujours une question de développement. Hein. Les ogres, s'ils se sont pas fait chier à les faire, à les modéliser, etc., justement pour le faire dans le 3e jeu, peut-être que tu les auras plus du côté du 3e jeu. Parce que dans les Dogs of War, il y a quand même pas mal d'ogres. Tu peux pas jouer avec des mods. Tu peux la jouer avec des mods. Oui, après les mods, ils ajoutent quand même pas mal de trucs. Bah, tous les persos dont je parle et qui sont pas dans le jeu, en soi, il y a toujours un mode pour pouvoir les jouer, les ajouter. C'est pas officiel. Bon, mais bon, ça marche quand même. Alors, comment je fais? Alors là, va falloir être... Ça va pas me plaire. Ok, donc le but, ça va être d'essayer de les prendre en tenaille. Eux, ils vont faire des dégâts. Mais en vrai, ils ont rien. Hein. Comment mon truc il a été tout pété? Mais après, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir la même méca que les fonds pirates en mode battre les autres armées transfuges? Les Dogs of War, je pense pas. Je pense que ce sera vraiment genre le recrutement par les autres factions, quoi, finalement. Je pense.
L'hydre est OP en réseau auto. Ah ouais, non mais attends, va falloir que je la boxe en fait. Je vais la boxer pas. C'est quoi ça? C'est l'hydre? C'est quoi qui vient de me taper ça? C'est là? Enfin non, pas lui, mais c'est... Ça là? Peut-être, hein? Non, je pense que c'était un sort. Bon, en tout cas... Je vais commencer à les balancer, on va voir ce que ça va donner. Ah mais ça c'est de l'anti-large. Rakars il va me faire chier. Ouais c'est les balistes hein, c'est ça. Ah merde, l'unité des... Ah bah oui, c'est les ombres. C'est pour ça. C'est les balistes qui font chier comme ça. Allez, vous vous bouffez beaucoup, bien, comme il faut. Et bim, ça n'a rien fait. Bonjour Nakai, c'est parti. Voilà. Ils se sont fait full charged. Ça c'est mal fini. Je vais les envoyer par là. Lui il va rester par là. Attaque en mêlée ici. Ça j'ai pas besoin, je vais faire ça un peu. Voilà. Ah bah il s'est enragé, dommage. Ça vient de chez moi ou ça rame? Oui un peu. Ah ça rame. Merde. Attendez. Je vais faire un truc. Hop. Dites-moi hein, si ça continue ou si c'est bon. Normalement ça devrait être mieux là. Donc n'hésitez pas à me dire. Les dinos ça fait ramer le PC. Tout à fait. Voilà, autrement je relancerai sûrement le logiciel. Peut-être que c'est ça qui fait ramer. Hop, je vais enlever ça. Je vais enlever tout ce que je peux. C'est quoi ça? En fait là, l'hydre elle est un peu dans le caca. En même temps c'est mon Akai qui est aussi dans le caca. En même temps c'est Rakars qui casse les couilles. C'est pas parce que c'est une bataille dans l'eau que ça rame. Ça rame un peu moins. Tant mieux. Après c'est pas de l'eau hein. J'aimerais bien les faire en sorte qu'eux ils aillent attaquer autre chose. Bon ça, de toute façon, oui. Nakai il va s'en occuper de ça. Je vais faire en sorte d'aller les récupérer. Eux ils vont tous aller sur Rakars. Ces deux là ils vont... Merde. Non 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 non, toi tu vas, t'attaques. Toi tu te mets bien, toi t'es tranquille, t'es gentil. T'es mignon, voilà. Et on va retourner sur Rakars. Même sur la carte de campagne ça rame, c'est pas fluide. Merde. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça, va falloir faire des petits tests. Hop. Parce que moi pour le coup ça fonctionne bien, donc je ne sais pas. À voir ce que je peux faire dans ce cas-là. Tu trouves pas? Tu trouves pas que ça rame? Qu'est-ce qu'ils font eux? Bah... mourir en fait. L'hydre. On abandonne. On va là-dessus. Eux ils sont bien. Ça, on y retourne. Ça marche bien de mon côté. Ah tant mieux, tant mieux. Après, peut-être regarder plus sur la... Ah, mais en même temps, il faut pas que je vire le retour. Il revient lui. C'est quoi? C'est quoi on va... Ah, c'est pas gentil ça. Non. Tant de haine. Lance la foudre. Merde. Vas-y, va dedans. Merde. On va se faire défoncer. Allez, reviens. Eux ils y vont. Oui bah de toute façon lui il se barre, hein, il est obligé. Bon eux de toute façon ils y vont, ils ont pas le choix. Eux c'est parti aussi, ils crèvent. Non j'ai gagné là sur ça. Attends, il y a Rakars qui a plus rien? Allez. Lance ta rage, je vais me faire one shot par Rakars à tous les coups. Si mon Akai il meurt, il se passe quoi? J'ai perdu? Le seigneur ennemi est blessé. Ah non, c'est bon.
Bah le mien il va bientôt y aller. Hein. Ah c'est lui là. Bon allez cache-toi, mets-toi en l'air, c'est pas grave. Tu prends un seigneur générique, ok. À titre informatique, tu joues en quelle difficulté? Alors je suis pas très bon du tout. Je joue en normal. Donc si tu veux regarder des joueurs légendaires, c'est pas le pas le bon stream. Ok c'est bon, on l'a eu, très bien. Ouais c'est normal, full normal. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez en profiter pour parler un peu, pour discuter lore et tout, c'est aussi le but en fait. C'est surtout ça le but du stream. Si vous avez des questions à poser sur les vidéos qui sont sorties, si vous avez des sujets que vous voulez que je traite bientôt, faut surtout pas hésiter. J'ai tout un planning de prévu sur le mois d'avril. Donc là, normalement, ça va pas bouger, ça. J'ai Albéric aussi, qui devrait sortir début mai, parce qu'il a gagné sur le sondage, et j'ai pas le temps de le faire en attendant. Pour mai, donc il va sortir pour avril, donc il va sortir en mai. Mais effectivement, si vous avez des idées, des choses comme ça, moi je suis preneur de tout. Je vais lancer une petite série, les bases de Warhammer aussi, en parallèle. Je sais pas quand, je sais pas comment je vais le sortir en soi. Si je sors tout d'un coup, par saison, en mode déjà les bases, ensuite les différentes factions, etc. Ou si je sors au fil de l'eau, par exemple tous les dimanches ou un truc comme ça. C'est des questions que je me pose, donc si vous avez des trucs, n'hésitez surtout pas. Je demande juste, je joue aussi en normal, c'est tout à ton honneur, pareil. Ouais, mais en même temps, enfin, on est là pour s'amuser, Et a tué 45 personnes quand même. Qui sont mes plus gros? Oh, eux, ils ont tué 62 quand même, les boucliers. Ok. 47, 41, 37, 53. 53, pas mal, hein. 53, pas mal. Alors non, on va attendre que le programme réponde, il me fait souvent ça. Voilà. Hop. Alors, en même temps, j'aime bien la trésor. Merci The Crazy Sama pour le follow. Alors, concernant Albéric, j'ai une petite question. Sa nullité absolue dans le jeu est-elle lore friendly? Alors non, pas du tout. Je commence à écrire son lore justement, je commence à écrire la vidéo. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est très réputé en Brétonie pour être quelqu'un de plutôt strong en fait. Quelqu'un de très courageux, de très vaillant, de très fort en combat. Et aussi, c'est sa faction qui comporte le plus de chevaliers en Brétonie. Voilà, donc quand même pas mal de choses qui vont dans son sens. Après, le lore, il est pas fourni du tout hein, sur Albéric. Donc si je fais une vidéo dessus, ça va être comme une des vidéos que je prévois en fin avril sur un nain qui a pas du tout un lore fourni non plus, mais qui va pas durer longtemps quoi. Mais non, Albéric, non, ça va. En vrai, il est stylé. En vrai, dans le lore, il est stylé. C'est pas le cas du tout ailleurs, mais c'est pas grave. Justement, je me tâtais entre une campagne Albéric ou Nakai, mais je me suis dit non, c'est pas possible, Albéric. Hein. C'est pas possible. Autant jouer Louen, quoi. Autant jouer Louen, cœur de lion, et puis voilà. Trésorerie. On va faire ça. De toute façon, il est mort là, à carte. Bretony, c'est la France. Alors, non. Ah, bonsoir, The Crazy Sama. Kaira, quelles sont ta faction et ton seigneur préféré? Alors, pour moi, le premier jeu. Ça, je crois que je l'avais dit dans la fac, mais en gros, le premier jeu, c'est la première faction avec laquelle j'ai joué, Karl Franz et l'Empire, voilà. Et second jeu, par contre, c'est Ikit la Griffe, avec les Skaven du clan Scryer. Voilà, j'adore leur gameplay. Surtout les mécaniques de campagne qui font beaucoup rire. Et je vais un peu attendre, en fait, tout simplement. Hein. Je vais pas me mettre en danger. Rakars vaincu, c'est très bien ça, il est bientôt mort, lui. Ok. Brétonie, c'est la France, non. Alors, Brétonie, c'est un peu compliqué. En gros, tu vois, dans l'univers de Warhammer, t'as Albion, et t'as la Brétonie. En gros, la Brétonie, c'est censé représenter un mix entre les contes arthuriens, donc anglais, avec le Graal, la Camelot, etc. Et un mix avec tout ce qui est le médiéval dans tout ce qui était Angleterre-France. Donc voilà, toute la période médiévale avec les chevaliers, le Moyen-Âge, tout ça, plus les éléments mythiques de la quête du Graal, etc. Et Albion, c'est tout ce qui est France et Angleterre, mais plutôt du côté tribal, donc les Celtes, les Celtiques par exemple, tout ça. Les Celtics, etc. Ça, on le voit pas encore dans le jeu, parce que Albion n'existe pas encore en tant que faction. Peut-être un jour, voilà, peut-être un jour, j'y crois pas, hein, j'y crois absolument pas, mais peut-être. Sûrement d'ailleurs, sûrement. En vrai, je dis peut-être, mais sûrement en fait. Sûrement, ça peut exister vu qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés de revenir dessus parce qu'ils vont vouloir vendre du contenu. Et quand ils auront plus rien, ils vont se dire bah tiens, mais c'est vrai, il y a Albion, ça existe. Mais voilà, en gros, la Brétonie et Albion, c'est France, Angleterre, mais c'est des facettes différentes. CA les ont codés pour que Louen les confédère si Louen n'est plus la Brétonie est divisée. Si Louen n'est plus, la Brétonie est divisée.
Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Ah, la fac n'a pas été visionnée. Ah, dommage. En revenant sur les vampires, on a beaucoup parlé de Neferata, mais Moussillon est là depuis le premier jeu avec le Duc Écarlate. Est-ce que son heure serait enfin venue? Je ne pense pas. Je pense que le Duc Écarlate avec Moussillon... Alors, en termes de vampire dragon de sang, vu que le Duc de Moussillon, c'est un vampire dragon de sang, quitte à avoir un vampire dragon de sang, je pense qu'on aura Aborash, le premier des vampires dragons de sang. Il est quand même beaucoup plus stylé que le Duc Moussillon, même si le Duc Moussillon est très stylé, hein. Mais je pense que ce sera Aborash d'abord. Peut-être plus tard, le Duc de Moussillon, mais je pense que c'est Aborash d'abord. Brétonnie, c'est plus l'Angleterre. C'est les deux en vrai. En vrai, c'est les deux. C'est vraiment, oui, le mythe arthurien anglais, mais en même temps, t'as une grosse partie et t'as les noms. Enfin. Languille, Lyonesse, Bordelot, Aquitaine, Bastogne qui est une ville en Belgique d'ailleurs, je ne savais pas, je l'ai appris. Mais c'est vraiment un mix entre les deux en fait. C'est pas que l'Angleterre, c'est pas que la France, c'est vraiment les deux. En revenant sur... Non, c'est ça. Je comprends bien Sam Shri, mais il est si stylé le petit Albéric et sa campagne est sympa, moi ça me dévaste. Oui, non, mais en vrai, il est sympa maintenant avec son trident. Avec son trident, il est sympa. Et avec son hippogriffe nommé Tempête, je crois. Je crois qu'il s'appelle Tempête, son hippogriffe. Il est sympa. En vrai, je dis il est sympa, Albéric. Mais il aura sa vidéo. J'ai bien envie de lui rendre justice, en vrai. J'ai bien envie de lui faire justice, lui rendre hommage à ce petit. On va faire de la croissance de l'ordre, hein, à fond. 6000. Ah, ça me fait moins d'entretien. Hein. Allez. La Bretagne, à la limite, c'est plus la Bretonie, à la limite, c'est plus la Gascogne. Oui, non, mais ça c'est France-Angleterre en vrai, plutôt. Ah, bah ça, c'est plus comme la fée, mais on s'embête, il n'y a pas d'ennemis autour. Ah, pour la fée, j'ai jamais joué la fée Enchantresse. Si, j'ai joué une fois, j'ai dû faire 5 tours, ça m'a saoulé. J'ai pas réussi à faire plus. Est-ce que je fais full ça ou pas? Ah, mais non, je peux faire une petite tornade. Nice. Pour en venir au DLC, c'est vraiment le rework des Zombies, ils vont peut-être plus se faire tuer autour d'Is, peut-être. Parce qu'en vrai, c'est triste quand tu vois une faction légendaire comme ça se faire buter d'un coup. Alloué sont... Alors, on peut se dire la cavalerie bretonnée, c'est la France, cavalerie française Mac et les Anglais, c'est les archers, donc des paysans. En vrai, c'est le combo un peu des deux, mais oui, c'est dans l'idée, c'est ça. Sinon, on peut parler de Grom et son start d'IA en plein de Ultuan ou Tyrion et Eltarion qui le tue au bout de 5 tours. Non, mais ouais, ça craint ce genre de choses. D'autant plus que les Zombies sont censés être 2 à 3 fois plus nombreux que les humains, donc les voir se faire défoncer comme ça. Oui, concrètement, quand on voit une carte de Warhammer avec les colonies et les camps Zombies, enfin, c'est un truc de fou normalement. C'est un truc de fou. Mais on ressent pas ça, on se ressent pas ça quand on voit la carte. C'est dommage. Les Zombies, faction rencontrée, faction détruite. Complètement. C'est complètement ça. Non, mais les Zombies, en vrai, ils gagneraient à avoir Goros et Torox. D'ailleurs, ils gagneraient à avoir d'autres gens, Moonclaw, Gortor, etc. Qui arriveront au bout d'un moment, hein, c'est sûr. Mais ils mériteraient aussi d'avoir des nouvelles unités. Le Jabbersliss, le Gorgon, et ça, je le dis pas parce que je sais. D'ailleurs, le Gorgon, vous savez ce que c'est le Gorgon ou pas? Parce que j'ai la figurine pas peinte, hein, mais sur mon étagère, donc je peux la montrer, si vous voulez. Mais le Gorgon, en fait, c'est comme le... Comment ça s'appelle? Le Cigron? Je sais plus comment ça s'appelle. Le machin qui lance des rochers. Le machin géant qui lance des rochers. Bah, il y a une version au corps à corps de ça qui existe, en fait. Mais vraiment avec des lames sur les mains et tout, genre le truc vénère. Sigor, voilà, c'est ça, le Sigor. Ouais, l'espèce de... Bah, je vais vous montrer. Hop. Alors, le Gorgon. Vous voyez un peu Vous voyez à quoi il ressemble le Sigor? Bah ça c'est le Gorgon. En haut vous voyez c'est vraiment une grosse bébête. Une grosse bébête. Avec 4 bras. On voit rien. Hein. Bref c'est une grosse bébête avec 4 bras. Je peux vous montrer un petit Bestigor à côté. Mais en gros, voilà, il a des lames gigantesques à la fin de 2 de ses bras. Il a des poings américains. Enfin le machin c'est un monstre en fait. Le machin c'est un full monstre. Donc franchement ça manque aux Zombies. Bon allez, je go dodo, demain 2h, bon on restart dans 3 tours. Merci Mathéo. Parce que c'est trop ça, ils sont tellement marre qu'ils vont se suicider. Oui, espèce de Sigor antérieur, Bestigor. Très stylé la bestiole, mais très stylé. Hein. Dans le 3 avec les démons, je me demande si le chaos va pop encore. Si, il y a moyen. Mais je pense que dans le 3, ce sera plutôt genre une campagne où Archaon va devoir gagner l'allégeance des 4 dieux peut-être. Enfin, va devoir prouver sa valeur avant d'être élu le machin du chaos. Et ensuite, t'auras la grosse invasion chaotique. Je pense. Je pense que ça va être un peu rework les invasions du chaos. Et il est encore là, Rakars. Hein. De toute façon, il va... Ah mais non, il n'y a plus Rakars. C'est Alizabeth. Très bien. Est-ce que j'attendrai pas d'être full reconstitué? Parce qu'en vrai, la dernière fois, on a perdu vachement vite à cause de
de ma propre stupidité qui voulait pas attendre d'être reconstitué. Hein. On va attendre tranquillement. Gorgon, Jabbersleeve, Préton, oui, tout sympa, très 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 vrai. En gros, et c'est pour ça que je pense qu'il mérite d'avoir des seigneurs légendaires pour aussi le rapporter ces différentes unités en plus. Après, peut-être que les unités en plus, elles seront apportées comme le géant d'os pour le roi des tombes, en plus, dans un FLC séparé avec Total War Access. C'est possible aussi. Mais bon, je pense pas. Les Bestigors voués aux dieux sombres. Oui, les Bestigors des dieux sombres, mais ça, je les vois plutôt dans les factions des dieux sombres directement. Les Korngor, les Slangor, les Zangor et les... Comment ils s'appellent? Les Nurgle, les trucs de Nurgle? Je sais plus, mais en tout cas, chaque dieu du chaos, que ce soit Korn, Nurgle, Slanesh ou Tsench, possède leur propre roster d'Umbet. Ça, je vais en parler vendredi pour le coup pour Slanesh, et dans chacune des vidéos, je vais en parler pour les autres. Comme ça, vous aurez au moins un aperçu de ce à quoi ils ressemblent. Mais ouais, je pense qu'ils feront plus partie des factions des Seigneurs du Chaos plutôt que venir dans le roster des Umbet. Après, c'est possible. C'est complètement possible. Ça, je connaissais pas Kislev avant le trailer de Total Warhammer 3, et après avoir vu ce dit trailer, ma seule envie, c'est de jouer Kislev. Mais c'est trop bien, Kislev. C'est trop bien. Au moment où on arrive enfin à les factions du mal, vont enfin se montrer. Marre de l'Order Tide, Bretonnie, non, Empire qui domine, ouais, complètement. Quel est mon dieu du chaos préféré? Alors, après avoir écrit le lore de tous les dieux du chaos, je dois bien avouer que, alors, esthétiquement, je pense qu'il n'y a pas trop photo. Esthétiquement, pour moi, Tsench gagne. Tsench gagne grâce à ces dernières unités qui sont sorties dans Age of Sigmar. Les Tsangor, toutes les choses comme ça, un peu qui sont quand même assez récentes, hein, finalement. Les acolytes de Kerik, etc. Ça, je vous laisse aller regarder dans le store de figurines, dans le magasin de figurines Games Workshop. C'est très stylé, j'adore le truc. Par contre, en termes de lore, je pense que mon dieu du chaos préféré, j'hésite entre Khorne et Nurgle. Parce que Nurgle, il est dégueulasse, mais Nurgle, en vrai, il est salaud, hein. Il est salaud, mais il est gentil aussi un peu. Il est gentil. Genre, il aime les gens, Nurgle. C'est juste qu'il fait pas exprès de faire en sorte de... C'est juste qu'il aime tellement tout ce qui vit que même les bactéries, il les aime. Même le coronavirus, il l'aime parce que c'est quelque chose qui vit. Et voilà. Et souvent, le problème, c'est que les choses qui vivent, entre elles sont pas sympas. Donc, ouais, dieu du chaos un peu. Mais non, Nurgle, je l'aime beaucoup. Mais Khorne, voilà, Khorne. Bon, Khorne, il défonce tout. Khorne, il défonce des bouches. C'est juste parce qu'il défonce des bouches, c'est rigolo. Tsench, bon... Slanesh, je le trouve complètement pédant, c'est un peu chiant. Et Tsench, ouais, trop la manipulation. Au bout d'un moment, bon, on a fait le tour, j'ai envie de dire. Mais Nurgle, très très sympa. Hein. Au niveau du lore, vraiment, je crois que c'est l'une des vidéos que je me suis le plus amusé à écrire et que je vais le plus m'amuser à tourner d'ailleurs. Hop. Pinez, Nurgle, sa mécanique de campagne, j'ai hâte de voir comment ils vont rendre ses armées, ses mécaniques. Ouais, complètement. Bah, moi, j'ai fait 2-3 pronostics sur Nurgle. D'ailleurs, j'ai fait des pronostics sur chacun des dieux du chaos. Les seigneurs légendaires, évidemment, les unités, mais aussi les mécaniques de campagne. Et je dois bien avouer que je me suis hypé tout seul, notamment sur Tsench. Alors là, Tsench, j'ai pensé à une mécanique qui va trop bien avec le lore, vous m'en direz des nouvelles. Ouais, non, les différentes mécaniques, d'ailleurs, Nurgle aussi, enfin, tous, ils ont des mécaniques de fou. Je crois que Khorne, c'est le seul dont la mécanique que je lui donne, elle est un peu en dessous, je crois, des autres. Un petit peu en dessous. Mais ouais, Slanesh aussi un petit peu en dessous des autres. Mais c'est vraiment parce qu'elles sont ouf. Celle de Nurgle et celle de Tsench, pour moi, celle de Nurgle et celle de Tsench, il y a moyen de faire des trucs sympas. Vraiment sympas et lore friendly à fond. Mais je vous tease un peu, je vous donnerai tous mes trucs en vidéo. Comme ça, voilà, vous avez un peu le suspense de savoir ce à quoi je veux faire référence. Mais en tout cas... S'ils incorporent des trucs lore friendly, ça risque d'être très 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 stylé en fait. Nurgle est légèrement plus complexe que les autres. Oui, Nurgle est vachement plus complexe que les autres en vrai. Hein. J'attends avec impatience ces vidéos. Moi aussi j'attends qu'elles sortent. En fait, j'ai qu'une envie, c'est qu'elles sortent. Mais genre, si je les sors toutes, tu vois, bah, je vais avoir beaucoup de taf. Et j'ai déjà un taf à côté. Ça va être horrible. Donc non, je préfère délayer un peu. Vous faire savourer les vidéos... semaine par semaine, le fait qu'il soit auto-persuadé de sa bienveillance, mais Nurgle est auto-persuadé de sa bienveillance. Et en soi, si tu le prends en global, je pense qu'il est bienveillant en fait. Il est tout simplement bienveillant. C'est juste que, il aime tout ce qui vit. Et ce qui vit, il y a aussi les maladies et tout dedans, donc ouais, les bactéries et tout, les virus. Ce qui fait que c'est pas sa faute que les trucs se bouffent entre eux. Mais bon. Non, il est... Ouais, après, ça reste un dieu du chaos. Il envoie ses armées raser un peu tout. Il envoie des mecs récolter toutes les infos sur les nouvelles maladies qu'il a réussi à répandre. Enfin,
Il est quand même bien salaud, hein. Mais je pense des 4 c'est le plus bienveillant. Alors, on l'appelle pas Papa Nurgle, enfin Grand Papa Nurgle, Grand-Père Nurgle pour rien, hein, Nurgle. Bah alors, ça sort quand? C'est pas bien de nous donner... Ah bah tous les 4 prochains vendredis, voilà, les 4 prochains vendredis des Seigneurs du Chaos. Enfin, les dieux du chaos. Je pense que celle de Korn sera un peu naze, genre une jauge de massacre qui se remplit avec... C'est exactement ce que je dis en vidéo. C'est exactement ça. Mais j'ai ajouté un petit élément en plus qui pourrait être sympa en fait. Qui pourrait être sympa. Mais après, je pense que ce sera concrètement ça. Hein. Ce sera concrètement ça. C'est pour ça que je dis que les trucs de Nurgle et de Slaanesh, ce sera un peu subpar. Mais ceux de Tsench et de Nurgle... Je salive d'avance de pouvoir jouer et d'avoir ça en fait. Korn, ce sera des unités très fortes qui tapent à mort mais très lentes, ouais je pense. Tu bosses dans quoi sans instruction? Alors je suis dans le conseil, dans la cybersécurité, voilà. Je fais de la cyberdéfense et je suis consultant en fait. Donc il y a des gens qui demandent à ma boîte de l'aide sur des thématiques diverses et variées en cybersécurité et c'est des gens comme moi qui arrivent. Et pas pour donner du lore Warhammer mais pour... pour apprendre aux gens à bien se servir de leur et à bien mener leur cybersécurité, leur stratégie de cybersécurité dans leur entreprise. Donc voilà ce que je fais professionnellement. Et non, il n'y a aucune indiscrétion pour le coup. Je suis assez fier de ce que je fais pour être tout à fait honnête. Hop, fin du tour. Ouais, ça c'est bien. Je sais pas s'il y a des gens qui sont encore en école en ce moment ou des choses comme ça, mais c'est un secteur super porteur. Donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, l'informatique, les choses comme ça, moi je suis tombé là-dedans comme ça. Hein. Moi je suis parti sur un truc informatique de base, un truc d'ingénieur informatique, et petit à petit ça m'a porté là, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement happé quoi. Le problème de Korn, c'est que c'est full corps à corps, le légendaire va être sympa. Mais les légendaires, les 4 ils vont être sympas. Hein. Les 4 ils vont être sympas je pense. Après... Les Seigneurs de Korn, vu que j'ai écrit la vidéo aujourd'hui, pour le coup, avant de commencer la revue des bonnes nouvelles, j'ai écrit la fin de la vidéo. Non, d'ailleurs, il me reste la première partie sur qui est Korn, etc. etc. Mais non, la troisième partie de la vidéo, donc avec les Seigneurs légendaires et tout, etc., je l'ai écrit en fin de journée, là. Et il y a 3 Seigneurs légendaires qui sont obvious, voilà, c'est sûr qu'on les aura. Mais le 4e, je me suis un peu lâché, voilà, j'ai trouvé un petit truc sombre du lore, on verra ce que ça va donner. Et merci Fourberie pour le follow, beaucoup trop gentil. Mais ouais, non, je me suis un peu... en vrai, pour tous les dieux du chaos, à chaque fois, j'ai essayé de donner les seigneurs les plus évidents. Les plus évidents et qu'on aura. Mais à chaque fois, j'ai essayé de trouver le petit truc du lore, le petit truc en plus, qui pourrait apporter quelque chose. Donc vous verrez. Entretien. Bah oui, je veux de l'entretien en moins, moi. Qu'est-ce que je veux? Souffle de minuit? Bah, je vais prendre ça. Je sais pas ce que ça fait, mais on verra. Alors normalement je me suis fait péter les fesses ici la dernière fois. On verra comment ça se passe. Mais là il faut vraiment que je fasse de la récupération en fait. Je suis dans l'informatique, dev web, et c'est vrai que c'est super épanouissant, mais complètement. Ah, t'as peut-être des consultants qui sont venus te faire chier en mode ouais, fais du SecOps, du développement de sécurité, avec la sécurité en premier et tout. C'est sûr. Ah, je déteste faire ce genre de truc, concrètement. Moi, je préfère les projets un peu plus structurants en mode vraiment tu crées quelque chose. Je vous parlerai peut-être plus tard, dans un second temps, des trucs que j'ai fait dès que ce sera plus secret défense. Voilà, je tease. Mais non, j'ai travaillé sur des trucs sympas en vrai, que vous connaissez et que vous utilisez au quotidien, donc il y a peut-être moyen de faire des trucs rigolos. Des trucs complètement publics, hein, c'est pas des trucs en mode top secret défense, c'est la merde si je le dis. C'est vraiment genre des trucs sympas, que j'ai pas le droit de le dire aujourd'hui, parce que voilà, les entreprises, on signe des accords de confidentialité. Mais il y a des trucs sympas, Si ça vous intéresse, on en parlera peut-être un jour. Hop, déclarer la guerre. Oui. Ok, et là, je vais faire de la reconstitution à fond. Alors, qu'est-ce que je voulais là? En vrai, j'aimerais bien avoir ça aussi. Histoire de... non, je vais continuer sur ça. Parce qu'en vrai, je vais pas réussir à aller trop loin. Monsieur a du secret défense, mais j'ai vraiment du secret pour le coup. Pas défense parce que je suis pas habilité. Et pour être secret défense en soi, pour avoir une habilitation secret défense dans mon métier, c'est vraiment sale, hein. C'est vraiment très très sale. En mode, ça rigole zéro, hein. T'as vraiment les services secrets qui sont capables de te suivre pendant un petit peu de temps et tout, hein. Ça rigole vraiment zéro, quoi. Genre, bonjour les services secrets, d'ailleurs, bonjour les... Bonjour le GIGN, si vous êtes sur le stream, comment ça va les potos? J'ai rien dit, vous inquiétez pas. Mais effectivement, c'est... Non, je suis pas là-dedans non plus, je suis pas là-dedans, c'est plutôt du côté entreprise.
Tu as parlé de possibles futurs rosters des armées du chaos. Oui, 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 en fait, les armées du vendredi, les vidéos du vendredi, je vais avoir toute une partie. En fait, elles sont divisées en 3 parties, ces vidéos. Première partie, qui est le dieu du chaos? Quelle est sa relation avec les autres dieux du chaos, etc. Seconde partie, dans quel royaume s'épanouit-il? À quoi ressemble son royaume dans le royaume du chaos? Et troisième partie, comment est-ce que c'est traduit dans le jeu? Le roster d'infanterie, enfin le roster des armées, les seigneurs légendaires, les mécaniques de campagne. Donc à chaque fois, j'ai essayé de faire ça pour chacun des dieux du chaos. Là, j'ai LOL, j'ai IGN, c'est pas secret défense, c'est ça. C'est ça. Même moi, tu vois, je sais même pas. Tellement j'y suis pas avec eux, je sais pas. Moi, c'est l'ANSI. Moi, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information que je suis, pour le coup. La DGSI qui attend la vidéo de Slanesh. Alors c'est drôle. Gambida a 50% de chance de se faire déplacer car CA a dit qu'ils allaient peut-être le faire. Il y a moyen, hein. Il y a carrément moyen. Mais en même temps, Gambidal est à certains trucs. Ouais, Elmengan, Volkmar. Mais Volkmar qui partage son point d'apparition avec le Karl Franz, c'est pas possible. Il faut que ça change. Ce serait bien que tous les seigneurs du 1 aient la propre faction avec le dernier DLC complètement. J'avoue, adore tes vidéos. Tu as l'art de la manière pour expliquer le lore ainsi que ton idée sur les lieux de spawn envisageables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Niveau des lieux de spawn, pour le coup, j'ai pas beaucoup parlé de ça pendant mes vidéos sur les dieux du chaos parce que je considère que c'est pas le plus intéressant et que quoi que je dise, en vrai, il y a moyen qu'ils nous fassent un truc en mode bah non, ils apparaissent n'importe où, bah non, ils apparaissent à des endroits différents ou dans les royaumes du chaos, etc. Donc bon, j'ai donné 2-3 petites infos, 2-3 petites idées, mais je suis pas allé très loin. Je vais faire quoi? C'est peut-être ça là? J'aime bien ça. En même temps, ils arrivent, ils veulent me péter eux. Ah oui, mais ils ont rien. Je vais rester en mode reconstitution. D'ailleurs, tu penses qu'on aura accès uniquement aux désolutions du chaos? Non, on aura les royaumes du chaos. Ah bah oui. Sur Steam, c'est écrit qu'on va aller chez eux. Non, on va aller dans les royaumes du chaos en fait. C'est pour ça que je voulais en parler en vidéo aussi. C'était très important parce que il se passe des choses dans les royaumes du chaos. Il se passe des choses. Il y a des trucs sympas. Des trucs beaucoup moins sympas, mais des trucs sympas. Quoi? Attends, il y a Couronne qui est détruit là? Hein? Ils se sont fait péter par quoi? Par Rakars? Hein? Par Marienburg? Ah ouais! Ah ouais! Eh ben... Oh putain la vache! Ah j'ai pas envie. Please en fait. Non. Ok, je vais attendre un peu. Je peux faire des trucs. Je peux prendre une unité Croxy en plus. Je peux en prendre 2 en plus. Allez, on est bien. Je peux toujours pas prendre ça? Non, il faut l'évasion. Non, le rush de Marienburg, ça arrive des fois, mais c'est ouf. J'ai hâte de voir l'IA de l'Empire débouler dans les royaumes du chaos avec des doomstacks de roquettes. Mais ça va être trop drôle, ça va être trop drôle. En vrai, tout le monde va faire ça, genre... Ikit avec des missiles nucléaires, l'Empire... En vrai, une campagne duo Ikit, Karl Franz, et t'arrives avec plein de missiles partout, c'est trop drôle. Je suis sûr, ça peut être trop drôle. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. J'ai jamais joué de campagne en coop en fait. J'ai jamais joué de campagne en coop, donc je sais pas si c'est possible de faire du cross-faction comme ça. Mais ce serait rigolo, ce serait très rigolo. Qui se lève, qui pop avec des, avec des stacks d'ours. Concrètement. Ouais, qui se lève avec les ours, ça va être trop bien. Welcome to Chaos Way, gentlemen. It's time to fuck shit up. Ça va être complètement ça, hein. Complètement ça. Ils vont arriver, ils vont mettre tout et n'importe quoi. Les démons, en fait, ils ont plus aucune chance. Il va y avoir des doomstacks de partout. Genre, It's Free Real Estate, quoi. Genre, c'est un truc de fou. Ah, sur World of Warcraft, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. Je sais pas s'il y en a qui jouent à WoW, mais il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. La dernière extension, justement, les joueurs vont dans le royaume de la mort, dans ce qu'on appelle Shadowland, et dans le mot l'antre, donc le royaume vraiment de l'enfer, quoi. Et il y a une vidéo qui m'a trop fait rire, qui montre justement tous les héros qui arrivent du jeu et qui arrivent dans l'enfer et qui foutent la merde. Mais je pense que ce sera exactement pareil. Ce sera exactement pareil du côté des désolations du chaos. Oui, WoW. Enfin non, parce que abonnement. Hâte de voir à quoi va ressembler le gameplay des royaumes ogres, vu que j'imagine qu'ils vont tous être larges, hormis avec Noblar. Ça va être très original, oui, complètement. Et ça va être des trucs en mode... par exemple, si là je fais un Doomstack de juste des Croxigor, ça va être des armées comme ça en fait, où t'as que 12 unités par... Enfin, t'as que 12 personnes par unité, mais ils vont taper comme pas permis. Ils vont taper comme pas permis. Ce sera pas comme ça, la map du 3 sera exclusif aux nouvelles factions, en EM, on n'ira pas là-bas. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était un truc où on pouvait... Mais si, attends. La map du 3 sera exclusif aux nouvelles factions. Ah, tu pourras pas aller... Oh, c'est nul. Dommage.
Oui, wow, enfin non, parce que abonnement. Effectivement. Lol Twitch qui crash quand tu parles du chaos. Ils veulent pas que j'en parle. J'ai stop le mois dernier, c'est sympa Shadowlands. Mais Shadowlands, c'est très sympa, sauf qu'il y a un grind à côté que je peux pas suivre en fait. Que je peux pas suivre. Et moi, après, WoW, j'y joue beaucoup pour le lore, faire les anciens contenus, faire les montures aussi. Je suis un gros collectionneur de montures. J'ai eu pas mal de trucs récemment d'ailleurs. J'ai eu pas mal de grosses montures stylées. Mais ouais, effectivement, j'ai grindé pendant à une époque. Mais maintenant, c'est fini. J'ai plus le temps. Et plus l'envie non plus en vrai. Et aussi leurs coûts d'entretien. Oui, les ogres avec leurs coûts d'entretien, ça va être fou. Et surtout qu'ils vont être entretenus aussi, pas que de l'argent, mais de la nourriture. Ça va falloir faire très gaffe. Je pense qu'on va avoir des mécanismes de nourriture très très relous. Je vois bien des unités ogres qui lancent des gnoblards, mais je pense, hein, parce qu'en vrai, les gnoblards, c'est vraiment la chair à canon des ogres. Complètement. Donc pourquoi pas des lances de gnoblards. Ce serait marrant ça. Mistogad, c'est comme le 2 en œil du Vertex, il n'y a pas toutes les factions, et là c'est différent puisque c'est une autre map en dehors de Mortal. Ah mais oui, c'est vrai. Après, est-ce que dans la map Empire Mortel, pardon, est-ce que dans la map Empire Mortel, t'auras aussi le portail vers le chaos? Je pense, hein. Il n'y a pas de raison pour qu'il y soit pas en fait. Pareil, j'aime pas le délire de perdre tout en changeant de congrégation. Oui, ouais, mais c'est pour ça, moi j'ai plusieurs persos level max en fait. Enfin, j'avais plusieurs persos level max en 110, et ce qui fait que j'ai pu en faire un de chaque finalement. Bah non, 50. Et j'ai pu recommencer et faire... Je crois que j'ai 3 levels 120 que j'ai fait au tout début, je crois. Dans la première semaine, je m'étais chauffé. Mais après, j'ai vite arrêté. 3 à faire sur une classe, ou alors tu fais que ça toute la journée. Mais je faisais que ça toute la journée. Pendant la première semaine de Shadowlands, je faisais que ça toute la journée. Genre vraiment, c'était infâme. Alors, voyons voir. Ah, en vrai, j'aimerais bien les péter, mais je peux pas les taper là. Hein. On est d'accord, je peux pas les taper là. Bon, au pire, je me rapproche. Et je me remets en mode... Merde! Merde! Ok! Ok les boys, c'est le moment. Putain, ça va être horrible. J'y crois zéro. Je me suis fait embuscade! Je trouve vraiment dommage que pas mal de factions sont assez anecdotiques dans le jeu, dans le sens où ils attendent juste sagement de mourir. Je vois des tombes, Code Vampire, Elfo Sylvain, ce qui fait qu'il y a beaucoup de match-up que je n'ai jamais vraiment pu tester en campagne. Ouais, concrètement, ça c'est vraiment dommage, mais en même temps, c'est le problème d'avoir plein de factions comme ça, d'avoir plein de factions sur la carte, et qu'elles soient toutes aussi agressives. Effectivement, il y en a qui vont finir par se faire virer, quoi. Je rêve d'une mécanique des démons dans le 3 basée sur l'expansion des royaumes du chaos vers le sud à la manière d'une corruption mais qui change complètement le terrain. En fait, ça c'est la désolation du chaos tout simplement. C'est tout simplement la désolation du chaos. Le royaume... Alors, on va mettre en pause, on va parler un peu, parce que ça c'est un point important. Je trouve que c'est un point important. En gros, d'ailleurs je vais les envoyer bananer ces connards là. Hop, en même temps, voilà, tac. Et on va mettre en avance très lente. Non, en gros, les royaumes du chaos, c'est vraiment quelque chose de... Comment dire ? On va reprendre du début. En gros, le royaume du chaos, c'est dans la dimension qui s'appelle le warp. Le warp, on peut y accéder en passant par des portails, en fait. Et ces portails, ils ont été érigés par les anciens. Les anciens, c'était des grosses grenouilles. Imaginez les slans. Voilà, bah, ces grosses grenouilles, ils ont créé des portails qui amènent vers une dimension qui s'appelle le warp. Ça leur servait surtout à voyager, à faire des voyages intergalactiques. Vu que en fait, les grosses grenouilles, quand ils sont arrivés sur la planète, il faut savoir qu'ils avaient déjà un empire gigantesque de plein de planètes. Et pour voyager entre ces planètes, ils utilisent le warp. Sauf que dans ce warp, bah, y a le chaos aussi. Et ce chaos, quand les portails ils ont explosé, t'avais un portail au sud et un portail au nord, donc vraiment au pôle sud, au pôle nord, et c'est là où va y avoir le portail pour aller dans les royaumes du chaos dans le 3e jeu. Bah, ces portails, ils ont fait en sorte d'ouvrir la porte au chaos et pour que le chaos se déverse dans le monde. Et en fait, c'est depuis ces portails-là que t'as toute la corruption chaotique qui s'étend sur les terres alentours, et bah, la corruption chaotique elle est là depuis le premier jeu, et en vrai ça peut être la mécanique qui peut être étendue et en faire quelque chose de mieux. Il mettrait où le portail pour qu'on s'y rende ainsi que l'IA? Bah au pôle nord ou au pôle sud, mais le pôle sud j'y crois moins, mais le pôle sud c'est possible. LOL Serlefex ça se propose un pourparler, on verra. C'est pour ça qu'ils essayent de regrouper plein de races différentes aux mêmes endroits, par exemple sud et avec... Oui, concrètement au sud il y a peut-être moyen qu'ils ouvrent un truc aussi, parce qu'au sud, enfin faut... Qu'est-ce qu'il fait lui? Je suis un débile. J'ai envoyé mon prêtre. Par contre, il fait rien, le gars. Hein. Ils sont où, ses armées? Oui, bah il faut que je teste encore. Il y a un mode random diplomatique qui va faire des traits aléatoires à tout le monde. Donc des passifs peuvent essayer de dominer. Ah, bah comme Gandhi dans Civilization 5. Gandhi dans Civilization 5, qu'ils ont rendu tellement gentil
que ça a switch, qui se sont chiés dans le code, et ils ont mis un de moins, et ça l'a mis en maximum d'attaque. Ce qui fait que Gandhi, c'est pour ça qu'il envoie beaucoup de bombes nucléaires dans Civilization. Parce qu'il est tellement gentil que bah, dans le code ça a foiré et qu'il est devenu au max méchant. Mais les dieux du chaos sont invincibles, non? Vu que même tu te bats contre eux, t'alimentes les péchés et tout. Oui, concrètement, les dieux du chaos, c'est des saloperies. C'est des grosses saloperies. Après, ils sont pas complètement invincibles. Hein. Il y a moyen de les vaincre. Il y a moyen de les vaincre. Si s'il y a personne qui succombe en vrai à leurs conneries, il y a aucun problème. Hein. Ils sont vaincus, les trucs. Mais c'est impossible. Enfin, ils sont trop forts. Rien que Korn, faut savoir que c'est quand même le dieu qui va se battre au corps à corps lui-même. Genre, même pas, il laisse ses serviteurs. Non, il y va lui. Il casse des culs. Et c'est un truc de fou. Mais la mécanique, tu cliques sur le portail et ça te TP là-bas, ou la map change d'un coup dans le sud. Non, je pense que soit ça te TP là-bas, soit... Non, ça te TP là-bas, je pense que ça te TP là-bas. C'est une dimension en fait, c'est une dimension parallèle. C'est une autre dimension. Dans le lore, c'est ça, donc je pense que ça te TP là-bas. Ok, eux ils sont morts. Par contre, elle est où leur attaque là? Ils étaient pas censés... Ils sont morts en fait. Genre les gars, ils mourront jamais. Bon, eux, bah, ils continuent, hein, je m'en fous. Ça, on va se mettre comme ça. Je sais même pas ce qui se passe là. Je sais pas où ils sont en fait. Je sais même pas où ils sont. J'attends qu'ils aient le petit crâne là. Histoire de rappeler mes coups. Oui, mais Nagash avait un plan pour les vaincre, plan assez subtil puisqu'il voulait soumettre le monde mortel à la non-vie pour ne plus alimenter les dieux du chaos. Oui, bah après il y en a pas mal qui avaient des plans. Concrètement, le plan des grenouilles, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés sur la planète? C'était pour cultiver une nouvelle race qui serait capable de les vaincre. Et concrètement, cette race, c'était les ogres. Sauf que les ogres, ils ont, bah, comme dans la vidéo, comme je l'ai dit, ils ont pas eu le temps de leur inculquer, pas les bonnes manières, mais leur donner un but. Et bah, ça s'est mal fini, mais effectivement, Nagash, les anciens, ils ont tous des plans par-ci par-là pour essayer de défoncer le chaos, mais à chaque fois, ça va pas jusqu'au bout, parce qu'en même temps, bah, tu peux pas perdre le chaos dans Warhammer, en fait, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui adorent ces factions, et dans le lore, on aura toujours le chaos. Dans Age of Sigmar, c'est complètement le cas. Hein. Ils essayent d'arrêter le chaos, mais ça n'arrivera jamais. Donc à voir. Mais le chaos, non, ils sont pas invincibles. En tout cas, côté lore, ils sont pas invincibles. Ils peuvent être vaincus. En tout cas, ils laissent à penser qu'ils peuvent être vaincus. C'est moi où j'ai du mal. Non mais c'est parce que... Ok. Je sélectionne pas comme il faut. Par contre, ils viennent pas en fait les mecs. J'ai l'impression qu'ils viennent. Hein. On va les attendre hein, sur la crête. Un peu tendu à mettre en place, faut que l'IA le fasse, clique bien dessus, je sais pas vraiment, mais je pense que l'IA n'ira pas en fait. Je pense que l'IA n'ira tout simplement pas. En tout cas pas au début. Je pense qu'au début c'est vraiment que pour les armées du chaos dedans et l'humain. Juste le joueur humain. Ou les joueurs humains, les deux joueurs humains. Mais je pense pas que les factions IA n'y aillent en fait. J'ai perdu la foi dans la fin des temps quand j'ai appris que les temples des hommes lézards étaient des vaisseaux spatiaux. Oui. Oui, mais c'est pas ça de base en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça a été des retcons, ça a été ils ont réécrit le lore pour que ça colle. Mais en même temps, voilà, c'est ça, c'est les hommes, c'est les anciens races interstellaires, galactiques. Donc ouais, les cités-temples, des vaisseaux spatiaux. Bon voilà. Waouh, Warhammer 40K quoi, à peu près. Mais ouais, non, End Time c'est la foire, c'est la grosse foire. Et merci pour le follow, Mortarion. Merci beaucoup. Mais ouais, End Time, j'en ferai une vidéo un jour, mais ce sera dans ma série Les bases de Warhammer et je ferai un truc peut-être soit synthétique, soit qui résume en gros ce qui se passe pour vraiment les gens qui ne veulent pas aller lire ce qui se passe et vraiment juste comprendre un peu pourquoi les gens crachent dessus. Parce que ouais, je dois bien avouer que moi quand j'ai entendu la première fois parler de End Time, c'était que des gens qui crachaient dessus et franchement, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens parce que je comprenais pas pourquoi les gens crachaient dessus. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux. Ça, c'est trucs bien, ça, c'est trucs très mauvais. Bon, voilà. Je suis pas là pour émettre un avis non plus, mais il y a des gens qui crachent dessus pour des bonnes raisons. Et voilà, c'est mieux vaut comprendre. En fait, le but, c'est de comprendre pourquoi plutôt que cracher dessus bêtement. Et merci pour le follow, Bricheville. Beaucoup trop gentil, bienvenue dans la team. C'est quoi ça? C'est rien ça. En fait, qu'est-ce qu'ils foutent? Je vais juste les récupérer un par un quoi.
Ok. Qu'est-ce que vous faites, vous? Non, 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 non. Vous arrêtez de me... Ah, hein? Voilà. Et on prend... On fait l'entaille. Ah ouais. Niveau foire, End Time, ils ont été très... très strong, hein. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de mettre un petit truc là-dedans? Oh, ils attendent bien sagement. Oh, ils sont mignons. Oh, bah ils sont... Dommage. La victoire est à portée de main. Oh, bah pile quand j'envoie le sort, trop fort. Ok, bon bah oui, ils se sont fait défoncer, hein, c'était sûr. De toute façon, ils ont été pris en tenaille. Hein. Quand tu prends des gens en tenaille, c'est fini. Est-ce que je vais pas aller prendre la tête de leur armée très rapidement? Lui, il a des trucs ou pas? Ah oui, il a des trucs, lui. Hop, on va balancer là. Ouf, ça fait mal, ça. Ça fait très mal. Niveau des vidéos qui vont sortir, à part vendredi, enfin à part les vendredis, que ce soit tous les vendredis du mois, quoi, les 4 prochains vendredis qui seront sur les dieux du chaos, vous allez aussi avoir du Nakai et du Sneak, les vidéos du mardi. Je vous dis pas quand exactement, mais Nakai et Sneak, que je vous avais promis parce que je les avais joués en stream, ils arrivent pendant le mois d'avril. Après les 2 autres sujets, je vous dirai rien. Je vous dis pas, je vous laisserai découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on va les défoncer, eux. Mais oui, mais il y a des bonnes idées quand même. Juste, je crois que bon nombre d'avis négatifs viennent des fans trop exigeants dans le sens où il peut y avoir un attachement très intense. Oui, concrètement, parce que la fin des temps, on rappelle quand même que c'est une période qui visait à reboot le monde de Warhammer. Parce que le monde de Warhammer, il était quand même mis sur une carte finie, avec un lore plutôt abouti et qui permettait pas forcément de faire émerger de nouveaux, des grosses nouveautés. Et justement, leur but c'était juste... Merde! Ah non, c'est des trolls de glace, je m'en fous de ça. Non, c'est bon. J'ai cru que c'était Méga qui s'était barré. Ok. Et finalement, le truc c'est qu'ils voulaient reboot l'univers afin de pouvoir proposer d'autres choses, de nouvelles choses. Maintenant, on a des elfes sous-marins, même si on aurait pu les avoir, hein, parce que dans le lore de Warhammer, on avait des peuples d'elfes sous-marins, mais on les a jamais vus. Mais non, on a les Ossiarch Bone Reaper, on a eu pas mal de trucs quand même, les Stormcast, les Sigmarines, on va dire, les Marines 40K version Sigmar. Les gens crachent beaucoup dessus, moi je les aime bien, ils sont rigolos. En même temps, c'est les premières figurines que j'ai peintes, donc oui, effectivement, ça biaise beaucoup. Mais non, je trouve leur esthétique assez marrante, même si elle fait pas du tout Warhammer Fantasy Battle pour le coup. Mais après, vous avez quoi? Vous avez plein de trucs. Les Nighthaunt aussi qui sont sortis récemment, ils ont vraiment plein de trucs cool, plein de trucs très stylés. Et toutes les redéfinitions des armées du chaos, dont que j'ai inclus dans les lores des dieux du chaos, des vendredis qui vont arriver. Hein. Parce que pour moi, toutes les nouvelles figurines des dieux du chaos qui sont arrivées avec Age of Sigmar, je pense, enfin il y a de grandes chances et j'espère, parce qu'elles sont trop stylées, qu'elles vont être incluses. Mais effectivement, End Time, c'est quand même l'événement qui reboot un peu tout et qui a tué beaucoup de personnages. Boris Sudbringer, Karl Franz, enfin tous les persos, ils se sont fait défoncer la tête. Et ouais, ça a pas plu aux gens. Ça a pas plu aux gens parce que oui, quand tu t'investis pendant une vingtaine d'années, 30 ans, dans une histoire, et que d'un coup ton personnage préféré il meurt comme ça pour une connerie, et parce qu'il a pris des mauvaises décisions, enfin, ça dégoûte. C'est bien des sites internet, des figurines, mais des gens comme moi qui aiment l'écran, je veux une série. Ah mais la série, j'espère complètement, et en même temps il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. C'est un univers tellement grand, il y a des choses à faire, concrètement. Netflix, si vous passez par là, je peux vous aider, hein, n'hésitez pas. J'ai des idées, s'il vous plaît. On fait la période du cochon qui a été prince de Tobaro. C'est parti. Non, pas du tout. En tout cas, ils ont fait mouche CA avec cette trilogie Warhammer. Je les attendais pas du tout sur cette là. Bah moi non plus. Et en vrai, c'est très dommage qu'ils l'aient fait à ce moment-là. Non, c'est très dommage que Games Workshop ait arrêté Warhammer Fantasy Battle au même moment. Parce que là, ils auraient pu avoir du public. Beaucoup de public pour les figurines. Parce qu'en vrai, le timing était déplorable. Nakai meurt, oui je pense qu'il est mort. On n'a pas d'infos mais je pense qu'il est mort. Mais le timing était déplorable. Parce que je pense que c'est en 2014-2015 qu'ils ont commencé la série de la fin des temps et qu'ils ont détruit l'univers, et c'est en 2016 je crois que le premier jeu est sorti, un truc comme ça. Donc vraiment en fait le jeu sur l'univers qui vient d'être détruit sort après. C'est dommage, c'est très dommage. Moi je sais que la première fois que je me suis intéressé aux figurines, la première chose que je voulais c'était avoir une figurine Karl Franz. Aujourd'hui je l'ai, comme toutes les autres figurines, elle est pas peinte, mais je l'ai. Mais ouais, c'était dommage quoi, parce que bon, c'est un général de l'Empire, c'est pas Karl Franz, c'est un général de l'Empire. Donc bon, c'est comme ça. Le mot est timing.
Paf. Est-ce qu'il y a des livres relatant le début du monde? Je suis sur le livre de Alitana, le deuxième de la fin de l'éternel mélikisme. À l'intérieur, le chaos a déjà été repoussé, rien n'est plus là, etc. Alors, des livres sur cette période, ça va être un peu compliqué. Toutes les informations que tu vas trouver un peu plus sur cette période, la genèse un peu du monde, ce sera... Est-ce que tu as un livre sur Aenarion? Je sais plus. Peut-être. En tout cas, si tu as un livre sur Aenarion, c'est lui qu'il faut aller lire. Mais c'est plus le lore, background, dans les livres d'armée, dans les trucs comme ça, sur lesquels tu vas... Le jeu de rôle aussi, sur lequel tu vas pouvoir avoir des informations sur ça. Mais regarde s'il n'y a pas un livre sur Aenarion. Je me suis jamais intéressé trop aux côtés des elfes. C'est pas trop mon truc, les elfes. Enfin, c'est pas trop mon truc. C'est pas ma faction de cœur, les elfes. Ma faction de cœur, ça date du Seigneur des Anneaux quand j'étais tout petit. Hein, c'est les nains. Depuis le début, c'est les nains. J'adore les nains. C'est trop bien, les nains. Mais ce qui fait que les elfes, un peu moins. Legolas, je le trouvais prétentieux. Maintenant, quand je vois les films, je suis à fond. Il est trop bien, Legolas, c'est le meilleur. Mais ouais, effectivement, c'est un peu. Et les nains sur World of Warcraft aussi. Les nains sur World of Warcraft par rapport aux elfes, c'était tellement mieux que j'ai toujours été plus attiré par les nains en termes de lore, etc. Ce qui fait que je me suis pas trop intéressé au lore, enfin au livre dispo sur des elfes. Je sais qu'il y a pas mal de trucs sur Malekith, parce que c'est un perso super important, super important dans le lore de Warhammer. J'en ferai des vidéos, hein, pas qu'une, des vidéos, parce qu'il y a trop de trucs à dire dessus. Donc en plusieurs parties, je pense, mais pas de suite. En tout cas, ils ont fait mouche, c'est avec cette trilogie, ils ont parlé des persos un peu oubliés. Oui, il y a ça. Je pense que ni CA ni Games Workshop n'ont imaginé que Total War Warhammer serait un si grand succès. Ouais, je pense complètement. Les Total War ont toujours marché, mais tu mets un Total War en fantasy, c'est du génie, mais c'est du génie. Les elfes, c'est toujours moins bien que les nains. Breach. Tout à fait. Moi, je vois bien Creative Assembly commencer une nouvelle saga fantasy, soit avec la mythologie grecque, viking, etc. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont essayé de commencer à faire un peu. Ah mais d'ailleurs, merci Ruben pour le follow. Je crois que je parle, mais je remercie pas, moi, c'est pas bien du tout. Comment ça va? J'espère que ça te plaît. Ce qu'on est en train de faire. Un peu lore gameplay. Mais ouais, non, effectivement, prochaine série fantasy, un Seigneur des Anneaux, ce serait mieux. Ce serait mieux. Ce serait bien. Ce serait mieux qu'un Game of Thrones ou qu'un truc en mode viking ou quoi. Vraiment, Seigneur des Anneaux, ce serait super bien. Parce qu'il y a aussi tout un lore assez riche dedans, mais en même temps, c'est pas non plus trop déconnant comme Warhammer. Enfin, ça va pas trop loin. Parce que Warhammer, ça va vraiment très loin. Hein. On a plein de trucs quand même très stylés et qui vont dans tous les sens. Mais ouais, le Seigneur des Anneaux serait cool. On aurait quoi de disponible aussi? Donjons et Dragons, je sais pas si c'est possible en fait. Parce qu'il y a plein d'histoires et tout, mais... Si, c'est possible. Si, je suis en train d'y réfléchir, mais c'est possible. Après, c'est les droits d'adaptation, tout ça, qui sont un peu chiants. Après, le Seigneur des Anneaux, les droits d'adaptation, c'est chiant. Mais en même temps, Games Workshop ont déjà les figurines. Donc en soi, peut-être en termes d'adaptation, l'exemple de Total Warhammer pourrait pousser les héritiers, enfin les gens qui ont le Seigneur des Anneaux à... Pourquoi pas, à soutenir l'idée. Ça peut, pourquoi pas, ça peut. Trésorerie. Alors que je... Oh, le renforcement, c'est bien. Lord of the Rings, oui, il faut attendre la série, je pense. Alors, hop, attends, que je remonte un peu. vous êtes trop chaud. Non, c'est moi qui prends trop de temps quand je parle. Ça faisait longtemps que la communauté Total War demandait un Total War Fantasy depuis le mode Seigneur des Anneaux sur Medieval. Oui, concrètement, c'était un mode de, enfin, c'était un type de jeu demandé à corps et à cri, mais plus le Seigneur des Anneaux pour le coup. Pas sur WoW par contre, je joue Horde, c'est pas pour les nains. Ouais, non, moi je joue Full Alliance pour le coup, Full Alliance. Les droits coûtent trop cher, ils ont jamais les droits. Peut-être pas. Mais en même temps, vu le succès de Total Warhammer, c'est ça qui me dit que ça pourrait, peut-être. J'adore ce que tu fais, continue, bah merci beaucoup. Et je vais continuer. Elder Scrolls aussi, pourquoi pas. Mais Elder Scrolls, ce qui est compliqué, c'est que ça appartient à un autre studio de développement, en fait. Tout simplement, c'est Bethesda, c'est ZeniMax. C'est comme pour WoW, hein, c'est comme pour World of Warcraft. En soi, World of Warcraft, l'idée de Warcraft, à la base, c'était que Blizzard... voulait créer un MMORPG ou un truc RTS un peu comme ça. Merci Todream pour le follow. Et ils ont pas eu les droits de Warhammer. Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Games Workshop, ils ont pas eu les droits du Seigneur des Anneaux pour faire un jeu de figurines, donc ils ont créé Warhammer. Et Blizzard, ils ont pas eu les droits de Warhammer pour créer un jeu vidéo, ils ont créé l'univers de Warcraft. Donc Warcraft, ce serait rigolo d'avoir un Total War dessus. Mais pareil que Elder Scrolls, en fait, c'est comme c'est un autre studio, enfin ça ne marchera jamais, quoi. Ça ne fera jamais. Ou peut-être qu'ils feront leur propre Total War, hein. Ça c'est possible. CA, le prochain Fantasy, c'est 40K qu'ils vont faire. Tu penses que c'est 40K? Parce que 40K, le problème, c'est quand même que c'est des flingues, quoi. Mais c'est possible. C'est complètement possible. Alors, tu pourras mettre la rediffusion sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu venir. Alors, je prévois pas de mettre les rediffs sur YouTube. Mais en vrai, pourquoi pas? C'est juste que ça me demande un petit peu... Ouais, en vrai, un petit peu d'effort de montage, mais je peux le mettre le dimanche. Non, en vrai, ouais, pourquoi pas. Tu sais quoi, je le note sur mon tableau. Je vais les mettre. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non.
C'était juste un son. Je voulais mettre quoi? Les rediffs, c'est ça. Bah écoutez, je peux mettre les rediffs en ligne. Voilà, de toute façon, les gens, si ça les intéresse pas, ils cliqueront pas, hein, c'est pas grave. 40K c'est trop moderne, oui je pense que c'est trop moderne justement. Pareil, mais je n'ai pas vraiment de faction de cœur, je voulais surtout des détails très précis pour le lore et pour moi mes livres sont très consistants. Par contre, petite question, les lores du jeu du plateau, et c'est en format résumé ou bien un peu plus écrit, j'en ai pas encore jamais vu. Alors ça dépend, en fait, je vais te montrer. Alors, je vais te parler de Age of Sigmar, donc la gamme de figurines actuelle. Ça, c'est l'épaisseur du livre de base. Voilà, le livre de base, c'est son épaisseur. Dedans, il y a plein de trucs. Il y a des cartes d'unité, mais il y a plein de lore. Et en fait, dans l'univers Warhammer, ce qui est bien, et Games Workshop, ils ont fait bien leur coup, c'est que d'un côté, t'as les livres. D'un côté, t'as les livres, mais d'un autre côté, t'as les livres d'armée aussi, que tu peux trouver en ligne, hein, très très légalement. Hein, voilà. Les livres d'armée de toutes les anciennes éditions, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule édition de Warhammer, il y en a eu 8. Hein. Donc, tu peux avoir des livres d'armée de la 6ème édition, de la 8ème, de la 7ème, etc., qui vont t'apporter des trucs. Et les livres de jeux de rôle. Tous les livres de jeux de rôle en plus. Mon épisode sur Middenland et Middenheim, il est tiré en très grande partie. Évidemment des wikis, hein, c'est toujours mes sources, certaines de mes sources principales pour avoir des informations résumées. Mais après, pour étoffer ça, je regarde dans les trucs JDR, et concrètement, le truc JDR de Middenheim, c'était l'une de mes grosses sources pour la vidéo. Et il y a plein d'infos, et c'est écrit, c'est pas que du résumé, c'est aussi pas mal écrit, donc c'est bien. C'est Microsoft Elder Scrolls, oui. Elder Scrolls maintenant c'est Microsoft. Warcraft c'était le Warhammer du pauvre. Tu comptes faire des vidéos sur le lore de Elder Scrolls? Oui, en fait, le truc c'est que sur la chaîne, et ça je l'avais dit en FAQ, je compte au bout d'un moment, pas de suite, hein, parce que là je suis vraiment à fond sur Warhammer, j'essaye de construire un peu vraiment la chaîne, une communauté autour de Warhammer au début, et ensuite pouvoir proposer du contenu qui pourrait plaire à d'autres gens, qui est du contenu sur sans jamais lâcher Warhammer, hein, parce que Warhammer, je pense que quoi qu'il se passe, le vendredi ce sera toujours le créneau de Warhammer, je pense. Je vais pas m'engager complètement, mais en tout cas, le vendredi, j'ai envie de continuer à faire ça jusqu'à ce que la source se tarisse, quoi, jusqu'à ce que j'ai plus grand chose à dire finalement. Ça arrivera pas ça arrivera pas très vite, hein, ça arrivera dans très longtemps. Mais j'ai bien envie de me lancer sur des petites vidéos de lore Elder Scrolls et Warcraft, qui sont deux univers que j'adore. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur Oblivion et sur Zelda Wind Waker, pour vous dire. Donc Oblivion, c'est vraiment l'un de mes deux jeux de cœur. Donc ouais, Elder Scrolls complètement. Chez Ogorat. Le jour où je fais une vidéo sur Sheogorat, je suis heureux en fait, mais ça ce sera plus tard. Tu comptes faire des vidéos? Oui, ok, intéressant. Ok, allez, on y retourne. Oh, je papote, on n'avance pas. Mais c'est le but du stream, vous le savez maintenant, vous le savez. Voyons voir. D'ailleurs, ouais, non, ok, c'est bon. Hop, comète. Oh, la comète, j'adore. Oui. D'ailleurs, au niveau du son, vous entendez le jeu comment? Bien, pas bien? N'hésitez pas à me dire. Hein. Hop. Ils sont où mes croxivores? Ils sont là. Hop, ça marche. Bien, t'inquiète, nickel. Ok, nice. Trop bien. Super. Là, alors. C'est là où on avait galéré la dernière fois. Hein. C'est vraiment là où on avait galéré. Je vais m'approcher. Et je vais attaquer. 342. Ah, je peux bourrer un peu. Hein. Je peux bourrer les skinks. Ah, mais ça va rien m'apporter. Ça va rien m'apporter. En même temps... Ouais, non, c'est compliqué, là. Hein. C'est pas des unités larges qu'ils ont. C'est vraiment... Je vais essayer de faire un truc. Hop. Perso, je m'intéresse beaucoup à l'univers DC en ce moment aussi, mais bon, c'est moins fantaisiste. Je suis très Marvel. Hein.
Je dois vous avouer un truc, je suis ultra Marvel. DC, j'aime bien aussi, mais c'est vraiment en fait cette comment dire, cette dichotomie entre DC du côté, c'est genre des super-héros qui sont aussi humains, et Marvel, c'est plutôt des humains qui sont aussi super-héros, et c'est vrai que moi, j'adhère plus au deuxième format. Donc, ils me font plus adhérer à Marvel. Je prévois pas d'en parler. Du tout, je pense. Peut-être si la demande générale s'en fait sortir, mais ouais, non, pour le coup, ça, je garde de mon côté. Quand Nakai se met en mode campement, il construit une pyramide, mais instantanément en fait. Instantanément, bam, la pyramide elle est posée. Tu joues en quelle difficulté? Normal, full normal. Aïe aïe aïe. Il joue en normal. D'ailleurs, pour les gens intéressés par les livres, ils sont tous en e-book sur Black Library. Oui, complètement. Et oui, c'est ça. Il y a bien des livres, un ou plusieurs sur Aenarion, mais en même temps, c'est normal. Aenarion, c'est un gros perso. Enfin, c'est un perso super important. Qu'est-ce que je veux? Du coup de recrutement, peut-être? Ah, de l'intégrité. Allez, c'est parti. Hop, fin du jour. On est pas mal là. On est pas mal. Après, je disais ça exactement il y a 2 semaines, hein, quand on s'est fait pourrir les fesses. On va voir ce que ça donne. Hein. Ah ouais, non, mais je veux du code taux de reconstitution, moi. C'est impossible. Je peux pas faire sans taux de reconstitution. Alors, si j'arrête ça et que j'attaque. Parfait. Parfait. Est-ce que je mène la bataille? Je pense qu'on peut mener la bataille. Je vais pas faire la réseau auto. En fait, j'ai peur de perdre trop de trucs. En même temps, il y a moyen que je perde plus de trucs si je fais la bataille moi-même. Je suis pas très bon. Est-ce que tu penses que Total Warhammer 3 est un essai pour proposer plus tard un Total War mythologie grecque? Peut-être. Peut-être. C'est Aenarion qui a un 1v4 des démons majeurs. Alors, Aenarion, tout ce que je sais, c'est qu'il a un 1v1 N carry. L'un des gardiens des secrets de Slaanesh. Le plus connu des gardiens des secrets de Slaanesh. Donc, vendredi, on va en parler. Mais non, effectivement, j'avais pas. J'ai pas souvenir qui. Enfin, j'ai pas la connaissance sur vraiment ce qu'a fait complètement Aenarion, à part le fait qu'il soit le père de Malekith, etc., etc. Les trucs les plus connus, on va dire. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant de savoir. Parce que bon, comme je vous disais, c'est le lore des elfes, quoi. Je suis pas. C'est pas dans celui-là que je me suis intéressé. Tout à l'heure, Lord of the Ring officiel, j'espère. Ouais. Ouais, effectivement. Total War. Le Seigneur des Anneaux en mode officiel, ce serait ouf. Ce serait oufissime. En même temps, Warhammer, il a tellement bien marché que. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Allez, on va le faire. Hop. Il y a des figurines Rakars. Non, il n'y a pas de figurines Rakars. Je crois que la seule figurine qu'on ait, je vais aller regarder dans le game dans le store. Je vais aller jeter un coup d'œil au store. Mais non, ça me dit rien. Pas de figurine Rakars. Peut-être une figurine Beastmaster. Mais pas forcément Rakars, je pense. Donc c'est les Cities of Sigmar. Voyons voir. Alors on a Moratti, évidemment. On a un Black Ark Fleetmaster, donc un commandant d'Arche Noire. On a un assassin. Non, j'ai pas l'impression qu'on ait un Beastmaster. Peut-être qu'on a un Beastmaster au niveau des hydres, parce que les hydres, par contre, en figurine existent. Ouais, on a un Beastmaster, mais enfin, va falloir le modifier un peu pour en faire un Rakars, quoi. C'est ça. Donc ouais, non, pas de Rakars. Vivement, Oxyel. Bah, le petit seigneur légendaire Caméléon. Caméléon Skink, effectivement, ça, il manque. Total War Warhammer 4 sur Age of Sigmar. Peut-être qu'il y aura une nouvelle trilogie qui va se lancer avec Age of Sigmar, mais je vois pas ça arriver avant un moment, parce que le lore est pas du tout fourni en fait pour l'instant. Enfin, pas du tout fourni. Il existe des trucs, mais c'est pas ouf. C'est pas assez, je pense. De toute façon, on est parti sur au moins 3-4 ans de Total War. Oui, complètement. 3-4 ans de Total War Warhammer 3. Tu crois que les fils de Tolkien, les plus protecteurs de la distance. Lord est mort, du coup, ça peut le faire. Ah oui, le fils de Tolkien, le plus protecteur de la distance, est mort. Bah, en même temps, il y a en fait, le Hobbit, la série de films Le Hobbit a fait beaucoup de mal aux tentatives d'adaptation. Ouais, c'est ça. La famille de Tolkien est frileuse sur les droits depuis Le Hobbit. Je les ai trouvés bien sympas, les films. Bon, sans plus. Sympa, mais c'est vrai que, ouais, enfin. Bon, on peut mieux faire, quoi. Ce qui fait que, ouais, ils sont frileux. Ça les a rendus frileux. C'est dommage. Mais avec le succès de Total War Warhammer, il y a peut-être moyen, peut-être, une adaptation vidéoludique.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hop, on va mettre ça. Je sais pas trop comment je peux faire. Je vais mettre ça là aussi. Ok, on va prendre tous les petits pampans là. Nakai évidemment. Il porte ses balls, il est devant. Je sais pas s'ils vont pouvoir avancer si je fais ça. Je pense pas en fait. Faut vraiment que je les mette genre derrière comme ça, qu'ils puissent sortir de leur, qu'ils puissent s'extirper de leurs conditions, on va dire. Oula, ça aussi. Mais là, je pense qu'ils vont arriver d'ici, de par là, parce qu'on est vraiment. Ah non, on est au milieu de la map. Hein. Ouais, ok, j'ai bien fait. L'Hobbit était pas top, surtout comparé au Seigneur. Bah oui, non, mais comparé au Seigneur des Anneaux, il n'y a pas photo. Et puis surtout, il ne faut pas oublier la hype de la communauté quand tout le monde a cru que Total War 3 était un fantasy au début. Oui, alors que finalement, ils ont mis des trucs, enfin, des éléments fantasy réimaginés pour que ça colle avec le monde réel. Genre, le géant avec, enfin, un mec un peu grand avec un crâne d'éléphant ou de, ouais, un crâne d'éléphant pour faire le cyclope. Le fait de faire des gobelins uniquement en numérique a beaucoup cassé l'immersion. Oui, concrètement. Le Hobbit était bien, je trouve, après comparé à l'autre. Oui, c'est ça. Le Hobbit, ouais, je l'ai trouvé ok, genre, ça passe. Mais après, je suis pas difficile, hein, du tout. Mais ouais, c'est vrai que compliqué, quoi. Ils vont pas bouger. Ok, ils vont pas bouger, donc ça, c'est une bonne chose. Les gens s'attendaient à quelque chose du niveau de... Ouais, c'est ça. Et aussi, il y a eu la hype. Il y a eu la hype. Il y a eu une hype de fou. Et la série, ça va être pareil, hein. J'ai peur, hein. En même temps, je sais que je vais la regarder, je vais kiffer quand même. Mais... Ouais, enfin, c'est dommage, quoi. Ça aurait pu, enfin ça pourrait être bien. Après, ça peut être très bien, hein, mais pourquoi pas. Ne fais pas de ligne, mais un damier avec tes unités. De surcroît. Il n'y a que les Seigneurs des Anneaux derrière. Si tu prends que la trilogie du Hobbit, le film est au-dessus de la moyenne de blockbuster d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les gens s'attendaient à quelque chose du niveau, oui. Ne fais pas de ligne derrière, mais un damier avec tes unités. De surcroît, laisse un peu d'espace entre chaque. Ok, je vais faire ça de suite. Hop, c'est une très bonne idée. Bon, je vais les repositionner quand ils seront positionnés. Et les jeux Shadow of Mordor, oui, alors... Ça, c'est ça. C'est les jeux Shadow of Mordor que j'ai trouvé très très bien. Par contre, je les ai adorés ces jeux-là. C'est vrai que niveau lore, ils ont un peu chié dans la colle de tout. De absolument tout. Mais les jeux, par contre, les jeux en eux-mêmes, moi j'ai adoré. Après, les jeux, ils étaient très buggy à leur sortie. Je crois, me souvenir. Moi, je l'ai eu directement... Je crois que je l'ai fait sur PC, mais il paraît que sur PS3, c'était une horreur. C'était une horreur. Mais Shadow of Mordor, vraiment trop bien ce jeu. Vraiment beaucoup trop bien, j'adore. Full fan, full fan. Le fait de chasser des Némésis et tout, enfin trop bien, j'adore. Alors, damier. On va faire un damier. Hop, petit damier. Shadow of Mordor, c'est très cool, mais en termes de lore... Oui, non, en termes de lore, c'est le néon. Bah, ça ajoute des trucs débiles, en fait. Après, je suis pas pro de l'univers de Seigneur des Anneaux du tout, et c'est aussi pour ça que je l'ai pas inclus dans ma FAQ quand je dis les autres univers et tout. Mais c'est vrai que ça peut être très sympa, mais je pense pas que je me lance là-dedans, en fait. Ok, j'ai fait un damier. Bah maintenant, on attend. Je vais les faire avancer un peu. Il reste 57 minutes, tout va bien. Bah alors les potes, vous venez pas? Tu as des unités telles que Drague de Fer ou Sœur d'Averlon avec les hommes lézards. Si t'as les câbles, mets ton général en avant pour faire blob et laisse faire tes distances. Ah bah ils arrivent. Écoute, s'ils veulent venir en un par un, moi je les prends en un par un. Et on fait le tour, et bonjour, et bonjour, et bonjour.
J'arrive pour vous soulever les fesses. Ok, eux ils bougent pas. Ah, ils bougent pas eux, ok, très bien. De ce côté-là, ça avance pas. On va voir. Horus Heresy par rapport à... Non, Horus Heresy c'est pour 40k. C'est l'univers de 40k. C'est pas du tout... Warhammer Fantasy Battle ou Age of Sigmar. Bon bah écoute, on y va, hein. On zerg. Migo Face, comme on dit. Ah ouais, Migo Super Face là, Migo Super Face, c'est parti. C'est quoi? Oui, ils mangent. Eux j'ai décidé, ils mangent. Bonjour! Comment allez-vous? Merde, c'est pas ça que je voulais envoyer. C'est ça. Enfin, ils vont manger les deux. Et c'est pas fini en fait! MDR! Nice. Hop! Ils bougeront pas tant que tu les auras pas engagés soit à distance soit au CAC. Bah là, c'est bon. Ils sont engagés, bon. Hop, là, ils ont mangé encore les fumiers. Vous avez tous là. Ah, eux, ils sont en train de prendre très très cher. Non, vous restez là. Ou alors eux, je sais même pas quoi faire avec. Hein. Eux, ils vont venir. Côté droit, fais gaffe. Ah ouais, côté droit, il se passe des trucs. Bon, ah, ça va. Pour toi, quelle magie est la plus puissante sur Warhammer 2? Je sais pas, je suis pas... En vrai, j'ai commencé à utiliser la magie que très tôt, alors que ça fait longtemps que je joue. Donc en vrai, j'ai pas de... En fait, eux, ils vont mourir. Donc non, niveau magie plus puissante, j'aime bien la magie de feu. La magie de feu, top tier. Mais parce que je peux envoyer des boules de feu et tout, c'est trop drôle. Tes souris sont aussi pris cher avec la comète, bah c'est pas grave. La comète, j'adore. Je fais de la merde avec, c'est trop drôle. En même temps, ça tue tellement tout le monde. Je suis fan. Mais ouais, les souris sont dû prendre très cher. 78. Ah ouais, c'est quand même 79. Le skink des cieux. C'est un skink des cieux, ça? Ouais, ça. Je dirais le domaine vampire. Le domaine vampire, ça peut être sympa aussi. Après, les vampires, c'est vrai que j'ai joué qu'une seule fois. C'était tout début. Tout début de quand je jouais au premier jeu. Et depuis, j'y ai pas retouché en fait. D'ailleurs, je vais re-ranger le livre Age of Sigmar. Hop, voilà. Nice. Le souffle de la non-vie est une aberration. Ah ouais, il fait quoi? Domaine de bête, meilleur du jeu. C'est vrai qu'il peut invoquer des manticores. Trop bien ça. Si je me souviens bien. Hein. Bah, ça va, niveau perte. C'est moi qui les ai attaqués, hein, donc là je les ai rasés. Là j'ai la ville. Bah voilà, on a déjà fait mieux qu'il y a 2 semaines. On s'améliore. D'ailleurs, petite énigme que j'arrive pas à résoudre. Est-ce que tu sais qui a bâti la cité où Malekith trouve la couronne de fer? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Faudrait que je regarde. De toute façon, quand je parlerai de Malekith, ça... faudra que je le fasse. Le domaine des vampirates est très fun. C'est pas le domaine des profondeurs? Il est sympa, je crois aussi. Le truc qui fait apparaître un bateau qui tire. Pour l'image, le souffle de non-vie peut annihiler une rangée de brise-fer. Ah! Sympa. La lance d'ambre de M4F Gaming, quel plaisir. Oui, le bateau. Ah, mais le bateau. Ce qui m'embête chez les vampires, c'est qu'il n'y a aucune unité à distance. Oui, c'est vrai. Souffle de la non-vie, c'est facilement le vent le plus cheaté du jeu. Les vampires situés à la fin pour un talisman qui permet la régène continue de potions de soins.
Ah bah putain, domaine vampirique, ça a l'air ouf, hein, de ce que vous êtes en train de dire. Faudra que je regarde. Faudra que je tente. Ah voilà, on a fait mieux que la dernière fois déjà. On a réussi à passer cette... Attends, non, c'était peut-être celle-là. C'était peut-être cette ville en fait. C'était peut-être pas ça, c'était plutôt ça. Oh, je me rappelle plus. Bon allez, on va faire cette ville. On va se donner comme objectif de prendre cette ville. Soit on prend, soit on perd. Et je pense qu'on pourra stop vers 22h, 22h30, je pense, un truc comme ça. La campagne de vampire, tu prends un seigneur mage avec un bouclier de quelques milliers de squelettes. histoire de bien food. Histoire de bien food comme il faut. Alors on en est où? Niveau reconstitution. Niveau reconstitution, eux ils aiment pas, hein. Eux ils ont pas aimé. Ah, en même temps, ils reconstituent plutôt vite, hein. Je peux les attaquer direct? Bah écoute, je vais y aller, hein. Ah oui, bah c'est parti. Hop. Bah voilà. Bon, on va continuer un peu en fait. C'était trop simple. Ok. Alors, prochain. Le camp des Vargues. Là, je sais pas où aller. Soit je vais au camp des Vargues, soit je rentre dans les terres. C'est la grande question, ça. Je sais pas ce que vous me conseilleriez de faire sur le coup. Ah, mais d'ailleurs, il n'y a pas moyen de... Ah non, c'est ça. C'est ça que je veux. Une armée non reconstituée d'unités bénies sera régénérée pour les défenseurs du Grand Dessin dans leur capitale. J'aimerais bien leur faire un max d'armée. Ça, je l'ai vu après coup, ça. Donc je sais pas si c'est vraiment bien. Tête enflammée contre vampire, quelle horreur. Ah mais tête enflammée, c'est ça que j'adore. Si tu vas au camp des Vargues, ils vont sûrement attaquer ton vassal à l'ouest. Ah ouais? Donc en fait, il faut que je revienne, quoi. Ok. Bah je vais faire comme ça. Bah y a pas les croxigores classiques ici. Ils sont où les croxigores classiques? Ah mince. Les croxy classiques, ils sont où? Ah mais je peux déjà les recruter, les croxy classiques, je suis bête. Je suis bête. 3800 quand même ça coûte? Je sais pas, hein. En vrai, est-ce que j'ai besoin de ça pour l'instant? Est-ce que c'est vraiment urgent? C'est pas urgent, hein. C'est pas urgent. Full comète. Va au sud. Ouais, je veux aller au sud. Fin de tour. Zevardi. On va aller vers le sud dans ce cas-là. Et on va aller raser des trucs. Bon, ça se passe mieux qu'il y a 2 semaines déjà. C'est pas mal. Ah, peut-être enfin une campagne qui va pas se finir sur un game over. Ah bah si, on a déjà eu un game over ce soir. Si, c'est vrai. On a eu game over tour 4. Tout va bien. Voilà, faut que j'aille déplacer mon gars dans... Ok. Ah oui, mais c'est par là, je pensais que c'était par là. Non, c'est par là, ok. Bon, c'est pas grave. On va y aller tranquille. Par contre, si tu testes Vampire, fais gaffe à la confédération de Karl et ses alliés. Bah, il y avait Furgot. Furgot, je sais pas si vous... Je pense que vous connaissez, hein, mais Furgot, un autre streamer Warhammer très sympa, qui faisait justement du Vampire ce matin. Et première chose qu'il fait, c'est qu'il va rush. Il va rush l'Empire. Avec... je sais plus si c'est... Je crois que c'est avec Manfred qu'il le fait, je sais plus. Le truc chiant avec les vampires, c'est qu'il faut tirer un trait sur la réseau auto. C'est pas faux. C'est pas faux parce que toutes les unités food, elles doivent pas peser cher dans la balance. Intrusion d'accueil le vagabond, bah plus qu'intrusion, je vais aller leur péter les fesses. Effectivement, c'est de l'intrusion ça. Les Scaven aussi, oui les Scaven aussi. Concrètement. Bah tous les trucs qui ont pas mal de food débiles quoi, genre la Brétonie avec les pauvres paysans à la con, si t'as que ça. Effectivement. Alors ils ont 2 armées, est-ce que je peux aller leur tanner les fesses? Je pense hein. J'ai peut-être de quoi. Allez, tanner les fesses, instantanément, tout va bien. Ah oui, le rush sur Ampère M4F Gaming m'a fait un tuto, ok.
Alors... Si je vais choper ça. Après, je peux plus descendre. Enfin, pas facilement pour aller sur la baie de la banquise. Donc soit je descends, soit je fais ça, je descends, je prends, soit je vais tout taper par là. Ouais, ou je vais tout taper par là. En fait, ça dépend de ça, quoi. J'aimerais bien avoir une deuxième armée. Oui, tu vas jusqu'au tour 20 en mode légendaire. Après, ils font leur comeback. Ouais, ok. Je sais pas ce que je fais. Je ne sais point... En même temps, est-ce qu'ils risquent vraiment de se faire la téléfesse, eux? Attends, si je leur prends ces deux villes... c'est la réflexion intense, là. J'ai 9000 de trésor. On va peut-être défoncer ça d'abord, ça, et ensuite on va se barrer. C'est à côté. On va faire ça. On va faire ça. Je suis pas à portée, de toute façon, pour me faire éclater. Ok. Attaque éclair. Comète. Ok. Ziggurat niveau 4, c'est bien ça. Oui, c'est d'ailleurs après ce tuto et les recommandations d'un ami que j'ai commencé à regarder tes vidéos. Ah ouais, cool. Trop bien. Trop bien. Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est pas grave, il va aller crever tout seul. S'en fout. S'en fout. Il y a vraiment une faction qui s'appelle Attrape tout. C'est nimp. Oui. Déclarage de guerre. En déclaration de guerre. Je te déclarage la guerre. Ça sert à rien l'attaque éclair. Hop. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que j'ai de quoi aller raser le deuxième truc ou pas? Ouais. On verra. Très bien. Voilà. 2 villes pour le prix d'une. Ah, les revenus qui commencent à augmenter. C'est beau. Alors. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Un guerrier légendaire? Allez. Un petit peu de commandement, ça fait toujours du bien. Donc là, voyons voir, réfléchissons. Moi j'aimerais bien un rework des rois des tombes dans un DLC du Total Warhammer 3. Mais je pense que de toute façon on aura à terme des reworks pour les races du second jeu, petit à petit. Pas que les rois des tombes, hein, même les autres, hein, je pense. Des petits trucs par-ci par-là. Mais vu... Après ça dépend la masse de choses qu'ils vont ajouter avec les races du 3. Mais il y a peut-être moyen qu'on voit des choses, ouais, effectivement. De toute façon, on n'a pas vu les derniers seigneurs légendaires en soi. Je pense des races de base du second jeu, c'est pas les derniers seigneurs légendaires. Il nous manque des trucs du genre Tankol pour les Skaven. Il nous manque de 3 trucs quand même. Bah, Oxyotl, par exemple, pour les hommes lézards. Donc ouais, non, c'est pas encore fini. J'ai un problème avec les unités de renom en fait. J'ai le DLC installé, mais lors de la campagne, je peux pas recruter les unités. Ah, et t'as vérifié que t'as bien les prérequis des unités? Genre qu'elles sont dispo quand tu regardes dans la liste des unités de renom et qu'elles sont grisées, genre? Parce que si elles y sont pas, ouais, tu l'as peut-être pas totalement d'installer et il faudrait que tu regardes dans ta liste de DLC Steam. Ou que tu ouvres un ticket. Vu comment c'est parti, on aura des mécaniques par seigneur et non par race. Oui, je pense. Je pense plutôt. Que Noctilus arrête de camper dans cette décharge en pleine mer. Effectivement, Noctilus, j'adore le jouer en vrai, Noctilus, parce que justement, le truc des pirates que tu chasses pour monter les rangs et tout, un jour on le fera. Un jour on le fera, je pense. Mais effectivement, c'est marrant, je l'aime bien Noctilus. Mais autrement, il sert à rien. Il fait que camper. Il prend un truc à l'occasion, mais bon, c'est tour 150, super. Limite, t'as oublié qu'il existait ce mec. C'est dommage. En fait, ça apparaissent même pas. Ouais, faut que tu checkes dans ta liste des DLC Steam. Je pense qu'il doit y avoir un problème. Ok. Je vais aller le chercher, lui, hein. Et je vais aller au sud après. Je vais aller au sud derrière, ça va être bien. On va faire comme ça.
Merde, les attrape-tout, je crois que je me suis moqué de leur nom. Et ils ont pas apprécié. Et merde, ils sont où? Ils sont là en plus. Oh mais ils respectent pas. Ils respectent rien. Donc ils vont venir m'attaquer. Je sais pas où je vais, sur l'assemblée ou là. En même temps, si je commence par l'assemblée, ensuite je descends. On va faire ça plutôt. On va faire ça... Déluge d'éclairs. Il est juste embêtant, en œil du vortex, en jouant les aux elfes, il amène de la corruption vampirique de temps en temps et bien plus actif. Ah ouais? En jouant les hauts elfes, il est plus actif que c'est marrant que... Selon la campagne, il soit actif ou pas. Est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est worse de faire ce genre de choses? L'armée, parce que ça coûte quand même 500. 500 que je pourrais utiliser pour faire autre chose, quoi. Ouais, c'est worse. Attends, mais j'ai ça aussi. Trop bien. Bon, ça m'intéresse pas. Ok. Eh ben, on va faire le grand rite, hein, si personne s'y oppose violemment dans le chat. Bah, c'est parti. On va leur donner une petite armée. On va voir ce qu'ils peuvent faire. J'espère qu'ils vont réussir à se défendre bien comme il faut. Ok, fin du tour. Oh putain, comment la puissance... la puissance est ridicule, quoi. C'est ouf. Les attrape tout. Ah bah non! Un héros. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bleu. Merci. Ok. Le seul problème, c'est que leur armée se reconstitue pas. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, après, ça fait quand même une armée de défense en plus, et s'ils s'en sortent bien, tant mieux, quoi. Oh putain, sa mère. Ok. Oui. Oui. Voyons voir. Si je prends ça, ça me fait 208. Pas du tout. On va juste prendre une petite unité de Croxigore en plus. On va voir ce que ça donne. Le Doomstack Echo plus North. C'est tout à fait ça. Hop. Tu peux leur donner une cible dans la diplomatie normalement. En même temps, est-ce que si je leur donne pas de cible... Est-ce que si je leur donne pas de cible, ils vont plutôt chercher à se défendre? Parce que ça serait bien ça. Ça serait sympa. Parce qu'en vrai, je m'en fous de leur donner une cible. Moi, je veux juste qu'ils survivent quoi. Qu'ils crèvent pas comme des débiles. Je veux pas qu'ils perdent de trucs. Par contre, le Doomstack là... Comment dire? Enfin non, ça ne fonctionne pas. C'est ouf ça. Attaque éclair qui ne change rien évidemment. Plus 4 de commandement. En même temps, ils ont pas genre un démoralisable, un truc comme ça. Moi, ce que je préfère le plus chez les codes vampires, c'est les seigneurs légendaires avec leur système d'arche en plus de leur boost de vitesse de vrai TGV. C'est vrai que c'est assez sympa. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est le système d'arche noire avec les elfes noirs en parlant d'arche. Ça, j'ai bien aimé, c'est marrant. Est-ce que je fais de la résol auto sur ça? En vrai, est-ce que je m'emmerde? Je pense pas, hein. Je pense qu'il y a moyen que ça passe facilement en fait. Et que je me reconstitue quand même assez vite. Ouais, je me suis reconstitué. Hop. Voilà, ça va prendre 2 tours et puis voilà, c'est très bien. Très bien ça. Bah voilà, ça se passe quand même vachement mieux que la dernière fois. À force de m'enliser là. Ah mais je suis même pas tour 32. Vraiment la dernière fois jusqu'au tour 32, j'étais bloqué là, je crois. Ouais. On s'améliore, on s'améliore. Oh oui! La dernière pièce du ziggurat. On y va. On y va. Ok, et je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Je pense qu'il va bientôt s'arrêter. Ouais, mais impossible de mettre pied à terre. Oui, l'arche noire, impossible de mettre pied à terre, c'est genre. Mais en même temps pour t'offrir un support en plus, naval sur les villes côtières, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Après, je trouve que les arches noires sont un peu broken. Broken dans le sens pété, sens trop forte ou en sens elles sont cassées, elles sont injouables. Sur moi, je trouve qu'elles sont... Ça va, c'est cool. Y aura-t-il une vidéo sur le chaos vendredi?
Oui. Ce qu'on a dit pendant le stream, au tout début, c'était que là, on commençait 4 vendredis. Une série de 4 vendredis, où on va parler des 4 grands dieux du chaos, en fait. Tout simplement. La nouvelle arche de Lokir est vraiment OP. Ah, c'est mal fait. Ouais, peut-être. C'est possible. Après, comme je suis pas très... très calé niveau tout ce qui est technicité, on va dire. Gameplay. Et que moi, je prends un peu ce qu'on me donne. C'est vrai que je j'ai pas trop d'avis sur les sujets. La nouvelle arche de Lokir est OP. Par contre, Lokir, j'ai jamais joué. Jamais. J'aimerais bien le jouer. Hein. J'aimerais beaucoup le jouer. Mais je sais pas encore jouer. Lui, il est bien, lui. C'est quoi ça? Les bêtes dites ça. Ah oui, c'est vrai. Bah, je suis quasiment reconstitué en fait. On recommence. Désolé, je joue plus le début de stream, je joue à... Mais t'inquiète pas, t'as pas à être désolé. C'était une boutade. Non, mais effectivement, en fait, le truc c'est que... comme je l'ai dit au début, bah, autant le dire tout le temps. Mais ouais, effectivement, on va commencer par Slanesh, et ensuite on fera les 3 autres dieux du chaos petit à petit vendredi. Mais c'est trop bien. T'es à Boston. C'était beaucoup trop bien. Je suis allé à Boston quand j'étais plus petit. C'était pendant un voyage scolaire à New York. Et on a fait un crochet par Boston pendant une journée, c'était trop cool. Mais attends, c'est stylé. Il y a quelqu'un qui me regarde de Boston. Archi drôle. Archi drôle. J'adore. Ok, on va encercler. Oula. L'équilibrage des forces, il est pas ouf, hein. On va encercler pendant plusieurs tours, on va voir. Ça va Boston, mais un peu froid en hiver. Ah bah tu m'étonnes. Par contre, ce qu'on n'a pas compris avec un ami, c'est l'impossibilité d'attaquer les villes portuaires avec des seigneurs. Il nous faut automatiquement passer par la terre. Ah bon? Ah merde! Mais effectivement, enfin, une attaque navale, c'est quand même sympathique. J'aime bien regarder les streams pendant que je bosse. Trop cool. Tu bosses dans quoi? Si tu veux le dire, hein, effectivement. Parce que oui, ça doit être les heures ouvrables pour toi. C'est Wolfric en face. Ouais, c'est pour ça. Bah, tu sais quoi, on va attendre les sitôt, hein, c'est pas grave. Hein. On n'est pas aux pièces. Ah, trop bien, une startup dans la 5G. C'est toi qui mets les puces 5G dans le vaccin, c'est ça? Non, trop bien la 5G. Trop bien, trop bien. C'est vrai que récemment j'ai changé de téléphone et j'ai pris en sorte pour qu'il soit compatible 5G pour le jour où je prenne, je puisse. C'est trop cool. Ah oui, je pense que t'as dit oui pour les vaccins. Allez. Oui, teste à l'occasion, tu verras et du coup tu perds un tour. Ah ouais. Traité de paix, mais il est fou lui. Ah, en même temps, si je fais un traité de paix, est-ce que ça le... Mais non, mais je vais aller lui péter la gueule. Bah non, non, refuse. C'est ma prochaine cible. Ah ça, tu perds un tour, genre le temps que tu pètes pied à terre et après que tu t'attaques. Ouais, c'est nul ça. Effectivement. On va attendre, hein, c'est pas grave. D'ailleurs, qu'est-ce que je fous avec les technologies? J'ai juste cliqué sur un truc super loin et j'ai laissé faire. Y a pas de souci en fait. Aïe aïe aïe. Va falloir que je change ça. Bah allez, on prend cette ville et je pense qu'on pourra s'arrêter là. En tout cas, c'était bien cool. C'était bien cool. On a fait combien? On a fait 2 heures quasiment. Ah ouais, on va faire 2 heures, c'est bien. Hop. 4 tours. On va continuer, hein. C'est pas grave. La foudre. J'aime la foudre. Pas du tout. Clan Moulder, Marche-Monde. Ok. On voit des armées à Nordland avec Théodoric Gosser, qui s'y met. Pacte de non-agression. What? Mais c'est une armée transfuge, ça. De transfuge. Bon non, rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais non, en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir que j'aille les buter ou comment ça se passe? En même temps, j'ai pas envie de perdre mes tours de siège. Attends, il reste 3 tours. On va faire ça bien. Il est où mon allié? Oh, trop bien! Allez, vas-y, prends-le. Oh, ce con! Il a pillé. Oh non, ça fait que l'autre, il va vouloir le ramener. Chier.
Tu prends celui qui intéresse le plus et l'IA te fera détecter. Oui, complètement, bah, c'est comme Civilization. Mais effectivement, moi j'ai juste cliqué sur ça comme un connard. Et voilà. Mais je devrais peut-être changer en fait. Hein. Je devrais complètement changer. Bon, en vrai, ça passe les séquences. C'est pas grave, ça prend des tours, mais je ferai le reste plus tard. C'est pas grave, c'est complètement power ce que je fais, mais au moins je m'embête pas avec ça. Après, je cliquerai sur l'amélioration des Croxigor et puis voilà. Oh, il s'est barré, Wulfric. Comment il peut se barrer? Tu peux te barrer quand t'es assiégé? C'est marrant ça. Bah, il est mort, hein, écoute. Est-ce que si je le bute, c'est la fin de sa faction? Je crois, hein. Ah, il s'est barré, ok. Port, hein. Ouais, c'est parce qu'il est en port. Alors, il est où ce connard? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Il m'a saoulé lui déjà. Je sais pas où il est parti, Wulfric. Et ça, pour le coup, c'est plus défendu? Si, ça a une bonne défense normalement. Ornement. Non. Allez, petit bonus de charge. Non. Non. Pourquoi non? J'ai pas suivi. T'as sûrement dû répondre à un truc que j'ai dit, mais évidemment, je ne suis pas ce que je dis. Y'a rien qui va, rien. Non, allez, j'avais dit que je prenais cette ville et que je m'arrêtais, mais je vais prendre cette ville et je vais m'arrêter. On va faire ça plutôt. On va prendre cette ville et après on va s'arrêter. Comme ça, on aura pris toute la péninsule là, comme ça va être bien. On va pouvoir stopper par là. Il aura de l'attrition s'il a plus de vie. Mais oui, il aura de l'attrition, donc... Enfin... je comprends pourquoi il s'est barré, en fait. Enfin, il allait perdre, c'est sûr, mais... Bon, il aurait pu rester pour le beau jeu, MDR. Pas du tout. Ah oui, la fin de la faction, c'est ça. Oui, bah tout à fait. Il va crever tout seul. Sauf s'il réussit à prendre une autre ville, mais... Enfin, avec son armée pourrie, hein. J'y crois pas, quoi. Allez, voilà, ça c'est mort. Ok, bah c'est cool. Alors, est-ce qu'on a une idée d'où il est? Le petit... Est-ce que j'ai pas moyen de tricher un peu? Voyons voir. Oh non! Ils ont encore un truc. Ok. Ah, ils en ont même plusieurs. Hein. Ok, bon, on va voir. Ok, bah c'est cool. Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Voilà, on reprendra la semaine prochaine. Je sais pas quand, je sais pas sur quel créneau encore, mais à un moment de la semaine prochaine, un des soirs. Bah c'était bien sympa, On n'a pas pris de game over. Si, on a pris un game over au début. Mais là, on a réussi à s'en sortir. Donc c'était assez cool. Bah merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous après-demain. Voilà, c'est ça. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une vidéo sur Slaanesh. Une vidéo un peu plus longue, donc. Et bah, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Bon courage pour ton boulot, Gilga. T'es où? C'est ça. Gilgalad, bon courage pour ton boulot. Et bah, passez tous une très bonne soirée. Bon dodo. Et à la prochaine fois. Bye bye. Et hop.